bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où nous allons partager, je l'espère, un bon moment dans le palace de l'angoisse en vivant une nouvelle aventure avec une nouvelle team. Et attention, pas des moindres, cette fois nous accueillons au sein du palace les barbares d'Elius, composés d'Alex, Paria, Kyradeus et Hermos. Alors, ça va être une introduction un peu différente des autres car là je suis seul. Et oui, c'est une introduction qui va se superposer à leur partie car il y a eu un problème technique lors du montage. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les tréfonds du palace. La personne chargée de me mixer un peu tout ça a fait n'importe quoi, a trop bu de cognac ou je ne sais pas, mais m'a perdu le début de la partie. Et oui, alors là malheureusement, heureusement, je ne sais pas quoi vous dire, nous allons donc rater les présentations. Donc les présentations, eh bien écoutez, voilà, je vous l'ai dit, nous avons dans cette partie Alex de Paria, donc vous connaissez les Paria Édition, hein, ce sont des gens très aimables et pleins d'imagination qui ont conçu plusieurs jeux, donc je ne vais pas vous en parler. Si vous voulez savoir ce qu'ils ont conçu, eh bien intéressez-vous à cette édition-là. Bon, je vais quand même vous dire qu'entre autres, ils ont créé l'Ordre de Veyel. Voilà, c'est pas rien. Deux sacrés jeux qui valent le coup de s'y intéresser. Mais ce n'est pas le sujet ici. Donc Alex est accompagné de Kyradeus et d'Hermos. Hermos et Kyradeus sont deux fans, si on peut dire, qui malheureusement, et vous ne l'entendrez pas, ont montré leur connaissance du monde qu'ont créé les deux frangins de Paria, en se ridiculisant et en ne sachant pas le décrire. Et oui, les amis, je me moque de vous, vous ne pouvez pas vous défendre, mais c'est bien pourtant ça qu'on a vécu en direct. Donc, cette équipe s'appelle les Barbares d'Elius. Ils ont tiré leurs caractéristiques qui sont, je vais vous les donner, comme ça vous saurez un peu où ils en sont. En habileté, ils ont tiré 12, c'est un très gros score, donc ils commencent à 9 puisqu'ils n'ont pas d'armes. En endurance, ils ont tiré 19, c'est ce qui est convenable, on va dire. Chance, ils ont 10 de base, c'est très bon, très bon. Et la peur, ils ont un seuil de tolérance à l'effroi de 12, qui est très élevé, puisque c'est le maximum. Alors on va les retrouver, bon, en fait, ils ont un peu suivi ce que nos aventuriers suivent. En règle générale, ils ont un peu tourné autour de la maison avant de rentrer tranquillement, on frappe à la porte. Et puis, ils se sont invités, ils ont mangé un tout, et puis, comme d'habitude, ils n'ont pas bu de cognac, bien entendu. Et puis, ils sont allés se reposer un peu dans la chambre en ayant été empoisonnés et se sont retrouvés les poings liés. Ils ont tenté d'ouvrir le carreau en se blessant, si mes souvenirs sont bons. Bien entendu, ils n'ont pas voulu tenter leur chance, et puis là, ensuite, ils sont sortis de cette pièce. Ils n'ont pas voulu trop fouiller de pièces. Là, nous les retrouvons, laissez-moi prendre mes notes. Ils sont juste allés, donc ils sont partis vers la gauche, en sortant de leur pièce de départ. Vous commencez à comprendre un peu et à vous retrouver, je pense, dans le plan. Ils sont partis sur leur gauche, et puis ils ont décidé d'aller voir, vous savez, au bout d'un corridor, une fenêtre où ils ont trouvé l'inscription marquée Mordana dans Abaddon, cette fameuse inscription dont nous ne savons rien pour le moment. Et puis ensuite, ils ont continué le couloir et nous les retrouvons là, à l'opposé de leur pièce de départ, tout en suivant le couloir, donc en face de leur pièce de départ, où ils se trouvent face à des choix cornéliens. Voilà en gros le résumé de leur départ d'aventure. Je dois avouer que ce sont des joueurs aguerris, nous le sentons de suite, vous allez voir un peu de quoi ils sont capables. Et donc là, je vais vous laisser en leur compagnie, me taire un peu, m'asseoir et m'effacer. Et je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute ou un bon visionnage dans le palace de l'angoisse. Tout de suite là, les gens? On n'a qu'une save, ouais, calme-toi, attends. On est déjà à 5 sur 12. On en a qu'une, après on est mort. On ouvre 3 portes avec 3 cadavres, on est mort. Ouais, non, mais il n'y a pas les cadavres à toutes les portes, les mecs, c'est pas des bouchers. J'espère pas quand même. Enfin, je veux dire, puis quitte à avoir 15 cadavres à ranger, tu mets tout dans la même salle et c'est réglé. Qu'est-ce que c'est de les entreposer un peu partout, là? C'est pas la garden party non plus. On saura jamais ce qu'il y avait dans cette salle, il y avait juste un vieux mort. Et en plus, on n'est même pas resté dedans, quoi, pour regarder ce qu'il y avait. C'est une baltringue, le mec, en vrai. Prends un balai, prends une lampe, prends n'importe quoi, mais pas tes poings, en fait. Franchement, même le vieux, c'est plus pratique de taper avec. Presque. Tu arraches un bras et on y va.
Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va à gauche ou on va à droite alors? On continue le balcon, on bifurque. On fait le tour, on continue à tourner sur la droite. On a bientôt fait une boucle là, c'est ça? Non, en fait, on a fait tout. On est sorti de la pièce, on a fait gauche, après on a fait droite, et là on arrive, on fait le choix, soit on continue à droite, soit on continue à gauche. Ouais. On fait droite, on rentre à la maison quoi. Et on se retrouve en face sur un rectangle, si tu veux. La porte, elle est en bas, en bas, et là où on irait, c'est en haut, donc en parallèle. Il est où le plan déjà? Je l'ai. Ah, Ah mais on ne sait pas, il fait ses trucs dans son coin là. On a mis On un est truc en abandonné commun, par il une fait un partie, plan on est sur- abandonné par une partie de notre cerveau. Là, ça, il est en train de faire le plan. Alors, voilà. Ah. Ok. Alors, à gauche, là où je suis et j'entoure, c'est la bifurcation dont on vient de parler. Là, c'est les deux portes, Balcus et mes trucs. Là, il y a eu la porte qu'on a visitée. Et ensuite, là, soit on prend à droite et on fait le tour parce qu'on vient d'ici. On vient d'ici. Ouais. Et soit on va à gauche là, soit on continue sur la droite pour faire la boucle. Ouais, vas-y, go à droite. Hein. Ouais, go à Ok, droite. moi je suis pour. Ouais, allez, Vous on boucle. continuez. Ok, vous continuez le balcon. Vous suivez le balcon et vous arrivez devant la porte Tutivilus. Tutivilus avec 2 T et 2 L. Vous pouvez essayer de l'ouvrir. Devant vous, le balcon se termine sur un mur recouvert de boiseries. Et vous remarquez un couloir qui s'ouvre sur la gauche. Vous pouvez essayer de vous y engager. Oh, j'avoue qu'Abaddon, c'est ok, mais alors Balthus et Tutivilus. Putain, ça sent le mec qui passait le balai chez les anges, tu vois. C'est pas le mec dont on se souvient ou qui est marqué quelque part. Hein. Il est pas page 1 de la Bible, le mec, tu vois. Tutivilus. Est-ce que ça a l'air méchant, Tutivilus? Le mec, est-ce qu'il a l'air vindicatif, Tutivilus? Est-ce que c'est un mec, tu le croises à un McDo, tu dis allez, je vais bouffer avec lui, ou est-ce que c'est un mec, tu te mets en face, tu vois? Salut, je suis Tutivilus. Moi, ça me fait penser à Tutti Frutti ou un truc comme ça, c'est un peu guilleré, je sais pas. Ouais, c'est Guilleret, c'est Guilleret. La dernière fois que tu nous as dit ouvrir une porte, il y avait un vieux derrière. Oh, super. Oh. Il était Mort et on a pris 3 points de peur. c'est non, pas mais, vrai. non mais, Eh, On a fait caca là donc. ce sera notre version officielle au procès, c'est tout. Tu n'étais pas avec nous. Ouais, donc Du Tutti coup, Tutti Frutti, on l'ouvre ou on l'ouvre pas Tutti Frutti? Kira, là. Tutivilus, ouais, ça veut dire quoi? Toute la ville? Ah ouais. Tous les vilains. Tutivilus. Ah oui aussi. Ouais, mais vilain, alors vilain. Bon, je vais pas Oui, vous pas faire beau. l'étymologie, mais c'est Bah, y c'est a pas un aucun- rapport avec la ville. Ouais, Vilain. étymologiquement, il n'y a rien où il y a Tutti ou Vilus, quoi. À part Tutti Frutti, franchement. Ouais, tout fruit. Donc Ah bon, alors, Tutivilus. si vous voulez y aller. Vilus, ça veut dire vilain, ça se trouve. Parce que Tutti Frutti, c'est pas genre tout aux fruits. Ça se trouve, Tutivilus, ça veut dire tout méchant, tu vois. On ne sait Ah. pas. En même temps, ouais. Alors du coup, Tutivilus, on est d'accord que elle est toujours dans le couloir, enfin sur le balcon qu'on a commencé à emprunter, et elle n'est pas dans le couloir qui part sur la gauche, la porte, où il y a Tutivilus écrit dessus. Je pose la question aux dirigeants du palace. Oui, j'ai pas entendu. Je suis désolé. Ah. Donc on est d'accord que la porte sur laquelle il y a écrit Tutivilus, c'est ça, hein, c'est sur une porte, il y a écrit Tutivilus. C'est ça, sur une porte. Ok. Et le couloir qui part sur la gauche, cette porte, elle n'est pas dans ce couloir-là. Elle est toujours sur le balcon. Je confirme. Ok. Après, il n'y a pas 15 démons dans la baraque là non plus. Elle a dit qu'il y avait un démon, un machin. Est-ce que c'est pas des titres honorifiques, tu vois? Genre les mecs en toge, ils ont des noms qui sont en rapport avec leur utilité dans la baraque. Et du coup, il y en a un c'est Tutivilus, l'autre c'est Balthus, et il y en a un c'est Mordicus, j'en sais rien, tu vois. Bon, ça nous aide pas plus parce qu'on n'a aucune idée de ce qui fait Tutivilus, mais ça y a pas forcément des démons derrière chaque porte non plus. Enfin, des démons ou des anges déchus, je sais pas quoi, parce que Abaddon c'est un ange. Je sais pas quoi les abysses là.
Tu vois à quel point je balance des informations, mais il n'y a rien qui nous aide ou pas? Oui, oui, on le sent bien. Enfin, Tu sens bien plus qu'autre chose. On trépigne là. On est dans Moi, l'impasse. je me dis heureusement qu'il n'y a pas 4 portes. Parce que alors là, on Ah non, a- mais c'est Laisse tomber, la Ah, carte non, mais porte, alors, c'est 2 heures. si j'ai le choix par contre entre Balthus et Tutivilus, Tutivilus il fait quand même plus le mec qui gratte papier et Balthus il fait quand même plus le mec qui fait de l'haltérophilie, tu vois. Ouais. Donc d'instinct, si j'ai pas le choix entre Balthus et Tutivilus, sans déconner, je vais voir Tutivilus. Moi, Balthus, pour moi, c'est le nom d'un chien, c'est Médor, quoi. C'est Balthus, quoi. Moi, ça fait C'est plutôt. le Ouais. Je sais pas. Balthus. ouais, Ça m'inspire pas la peur, moi, Balthus. De toute façon, là, on n'est pas devant Balthus, donc on a Tutti. Ah, Non, quand carrément, même, Balthus, on quand s'en même. branle. Donc. bravo. Du Oui. coup, on ouvre la porte ou on part à gauche ou comment? C'est quoi les propositions là qu'on a de choix? On Bah, peut si continuer on le. avance dans le renfoncement, on touche Tutivilus. Ok. Bah, on est continue d'explorer avant de faire un choix. peut-être. Allez, on Ouais, explore. ouais, on continue à Après, ça se marcher. trouve, on va tourner en rond et on va mourir de peur de tournage en rond, tu vois. Ouais, de toute Allez, façon. vas-y, vas-y. Allez, Donc vous vas-y, vous vas-y. engagez dans le couloir. Ouais. Oui. Ok. Vous vous engagez dans le couloir et vous voyez 2 portes Oh. qui se font face. La porte Bélial, à gauche, Oula. et la porte Abaddon, à droite. Ah bah voilà. Quelques pas plus loin, le passage se termine sur une 3e porte, sur laquelle rien n'est inscrit. Qu'allez-vous faire? Essayez d'ouvrir la porte Bélial? Essayez d'ouvrir la porte Abaddon? Essayez d'ouvrir la porte Son Nom? Ou revenir sur vos pas et reprendre le balcon jusqu'à l'escalier principal? Alors Moi, Bélial, je c'est me facile, c'est Diablo. Hein, c'est Je le me dieu, demande c'est- si du coup le Mordana, Mordana dans Abaddon serait pas une clé, quoi, du coup. Bah, quoi qu'il en soit, c'était un indice par rapport à cette porte. Moi, je dis on ouvre Abaddon. Mais bon. Alors, ouais, Bélial, effectivement, c'est le démon du mal, ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, celui qui incarne le mal ou un truc dans le genre. Je crois qu'Abaddon c'est destructeur, donc. Et Abaddon, c'est un ange exterminateur. Je sais pas quoi, les abysses ou les abîmes ou des machins comme ça. J'en ai parlé avec mon frangin il y a pas longtemps, ça, donc c'est quand même de la chance que ça tombe thématique, tu vois. Ouais. Par contre, les deux autres, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Et puis Bélial, on fait confiance à ma connaissance jeux vidéo. Donc franchement, Abaddon, Inch'Allah, quelque part, c'est le seul ange dans l'équipe. Si on considère que Tutivilus et Balthus, là, c'est des méchants de l'équipe, c'est le seul ange. Ça se trouve, remarque, tu me diras, Satan, c'était un ange aussi. Ça se trouve, c'est un connard aussi. Franchement, vas-y. Et franchement, vas-y. Ouvre la porte Abaddon, Inch'Allah. On verra bien. Ouais, Et alors, on par essaie de contre, l'ouvrir, avant ça. d'ouvrir la porte Abaddon, est-ce que ce serait pas le moment de sauvegarder? Parce que... Ah, oui, là, là, ouais. oui. Hein, là. Ils y pensent. Hein. Bien. Parce que bon, il y a Ah quand même ouais. une chance sur deux qu'Abaddon ils nous disent qu'en fait il a changé de camp et c'est plus un ange, un machin et ça nous rentre dans le cul, tu vois. Tu te rends compte qu'entre la première proposition de set de Balthus et là, on a fait 3 mètres. Hein. Ouais, 3 mètres et demi, ouais, pas plus. Alors, C'est, certes, mais en 3 mètres on est passé de Tutti Frutti à Bélial. Ouais. Donc, C'est vrai. c'est Euh, qu'il- Après, moi, je pense Mordana, c'est peut-être la nénette dont ils parlaient quand on les a entendus parler quand on était dehors et qu'ils étaient dans la cuisine. Ouais, peut-être que c'est une Et personne. sous- Mais c'est parce qu'en fait, le Mordana dans Abaddon, je me dis, bon, il n'y a rien de sexuel là-dedans, donc ça va être peut-être une clé, tu vois. Et vous une êtes- clé, oui, soit c'est un message, soit c'est une information pour renseigner ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce, soit, je sais pas. Ouais. Alors moi il n'y a aucun moment où dans, je suis parti du principe que ça s'écrivait dans comme dans la maison, tu vois. Ça se trouve Ah, c'est dans moi, tout de DEN suite. comme il nous a pas mis du tout l'orthographe. Ça se trouve. Et oui, c'est- ben, c'est c'est pour ça que je là où disais que ça avait une effectivement, importance, bah, ça, Manoir c'est ce qu'elle Allemand, disait. exactement. donc. Exactement. Vous êtes à C'est une dans- porte de le à savoir. l'intérieur. À Ah, Dans à l'intérieur. l'intérieur. Ah, voilà. Donc Ah. là tout de suite il faut trouver Mordana et la foutre dans J'ai- Abaddon. J'ai du flair quand même. Tu ça vois, va. il y a- ça Allez, passe on y sur- va, là. On ouvre Abaddon, on arrête de se tripoter la nuit. et on y Alors, va. Mais On on a- essaie d'ouvrir la porte déjà. Alors attendez, parce que quand même- Sauvegarde. Voilà, est-ce que vous le faites? Vous sauvegardez maintenant? On en a Oui, qu'une. Hein. Ouais. Vous en avez Ouais, mais de toute façon, il a dit que ça allait durer à peu près 2 heures en moyenne. On est à 1 heure, on est à mi-chemin. Mi-chemin, tu sauvegardes. Ou c'est peut-être le temps moyen des autres joueurs. Ouais, c'est surtout ça. C'est ça. C'est peut-être qu'ils ont mis plus de temps que nous à décider d'ouvrir la première porte déjà, tu vois, par Ouais. exemple. Du Ouais. coup, Ou c'est à un mon peu, avis, c'est des moins. infos qu'on a, qui sont un peu. Ils avaient peut-être pas pris le vin blanc non plus. Ah, les malins. Ils ont peut-être pas bu du tout, même. Et non, il n'y avait pas le choix, tu pouvais pas ne pas boire.
Vous sauvegardez? Si. Non, on n'avait pas le choix de boire. On avait pas On le choix. aurait pu Pierre. rentrer dans la cuisine comme des feux, mais on l'a pas fait. Parce Oui. qu'on Oui, c'est ça. on est bien élevé. Vous avez choisi une voie. Exactement. Est-ce que vous save sauvegardez alors? On sait, on est ok. Allez-y. Ouais, vous- ouais, vous- allez, Allez. on save. Majorité des 2 tiers encore. Donc. Allez, On c'est save validé. et on abandonne. Ok, c'est validé. C'est sauvé. Moi, j'abandonne pas là. Je suis à fond. Putain. Oui, La pardon. porte s'ouvre sur une chambre à coucher, éclairée par une simple bougie posée sur une table de chevet. Une lourde odeur flotte dans l'air, provenant certainement de plantes qui sont posées sur tous les meubles. Aucun doute, l'occupant de cette chambre est un grand ami des végétaux. Mais soudain, vous vous immobilisez. Endormie dans le lit que vous n'aviez pas remarqué au premier abord, se trouve une femme âgée. Elle ne vous a certainement pas entendu entrer, puisqu'elle continue à dormir profondément. Allez-vous la laisser poursuivre son sommeil, vous diriger vers elle pour l'éveiller, ou bondir sur elle et l'attaquer avant qu'elle n'ouvre les yeux? Alors Je pense qu'il franchement, faut bondir pour éviter la peur. non mais Parce que si on la réveille et qu'elle nous fait peur. franchement, on croise 8 milliards de mecs vindicatifs. On aurait eu 30 000 occasions de mettre des mandales et la première fois que le livre nous propose, c'est quand il y a une petite vieille qui dort. C'est que Ouais, ça- c'est. Ouais, se je pense ferait que pas- c'est écrit comme une petite vieille. Hein. Si ça abandonne et qu'il serait. Non mais quel genre d'homme on est si la première personne sur qui on saute c'est une petite vieille? Ah, mais moi je m'en fous. Des saute barbares. dessus. Non, parce que si c'est pour se manger 6 de peur, parce qu'elle elle se retourne puis qu'elle nous fait peur, non, je préfère prendre Elle la- nous la- regarde avec un petit sourire malsain, ça y est, hop, on a la Ouais. tête qui tourne, on est mort, c'est bon. Mais par contre, si on attaque Abaddon, c'est tant que en même temps, alors en même temps, après la question, c'est qu'est-ce que foutrait 5 anges de l'apocalypse ou je sais pas quoi des démons là, en plein milieu d'une baraque pourrie dans laquelle le mec il a même pas le budget pour refaire la devanture, tu vois. Par contre, si c'est Mordana qu'on a besoin, elle a dans le cul quoi. C'est pas impossible. Et d'ailleurs, Mordana est dans Abaddon. Eh oui. Mais oui. Voilà. Du coup, faut niquer la gueule à Abaddon et comme ça on récupère Mais non, en Mordana. fait, c'est elle Mordana. Mordana est dans Abaddon. Donc en fait, c'est elle est dans la pièce Abaddon. Ben oui, Peut-être que si on la sort de là, il y a tout qui s'écroule. Je pense qu'il faut la réveiller. Moi je pense qu'on la jette par la fenêtre. on n'a Non, pas je l'option, pense- je Je crois. pense que c'est un personnage important à qui on doit parler du coup, puisqu'on nous a envoyé. un Ouais, message vas-y, dans réveille-la, Abaddon. réveille-la. Puis ça se trouve, elle est vieille, on n'a pas fait attention, mais elle ressemble au Puis si portrait. elle se tu vois. réveille, on Et- lui met un crochet, puis voilà. J'ai pas fait gaffe, elle porte une toge grise. Non, il a pas dit. Ah. Déjà qu'on n'a pas fait attention qu'il y avait un lit au milieu de la salle, donc t'imagines bien le niveau d'observation du mec. Puis dans le noir, franchement, gris et dans le noir. C'est clair. Ok, vous la Vas-y, ouais, ouais. on la- Ouais, vas-y, on l'a rêvé. De toute façon, on l'a sauvegardé juste avant d'ouvrir la porte. Voilà. Si ça marche pas, on lui met des mandales. Bah oui, on la jette par la fenêtre. Vous vous approchez du lit et vous secouez doucement la vieille femme. Mais à peine avez-vous mis la main sur elle que vous faites un saut en arrière. Et voilà. La peau Oui. blanchâtre que vous venez de toucher est aussi froide que la pierre. Vous ajoutez 2 points à votre total de peur. Bah là là, mais c'est Contre vraiment. la vôtre. Et si vous êtes encore en vie, ce qui semble être le cas, on ne sait pas encore pour combien de temps, vous percevez un long gémissement provenant de cet être dont les paupières commencent à s'ouvrir, découvrant des yeux livides qui fixent le plafond. Allez-vous attendre pour voir s'il est possible de parler à cette femme? Ou pensez-vous qu'il est plus prudent de regagner le plus vite possible, le corridor? On a quick save, franchement. Ouais, Attends. on continue à lui causer, Au non? pire du pire, elle apprend 2-3 trucs, elle nous apprend 2-3 trucs, on meurt, on revient en arrière, on a appris des choses. Ouais, Donc, ouais, pour la carrément, raison, on peut-être attend. que, ça sert à ça le quick save, quick load. Ce serait con de prendre peur 2 pour pas parler. Ouais. C'est clair. Ouais, grave. Putain, En mais plus. peur 2, quoi. Ok, très bien. Au bout d'un instant, vous percevez des mots, prononcés sans aucun doute par la vieille femme, bien Ah. que ses lèvres ne frémissent même pas. Étranger, comment avez-vous osé pénétrer dans la chambre de la maîtresse de ce manoir? Vous bégayez une vague excuse, mais la voix reprend aussitôt avec autorité. Sortez! Laissez une vieille femme mourir en paix. Allez-vous vous éloigner comme elle vous le demande? Ou en insistant, allez-vous lui poser quelques questions à propos du manoir? Bon, on insiste. Alors, sans aucune forme d'envie, on insiste parce que je suis à peu près 99% sûr que ça va soit se retourner contre nous, soit on va pas nous répondre, soit on va rien gagner, et puis c'est tout. Parce que je vois pas si clairement, c'est la première réaction qu'elle a, c'est de nous envoyer chier, je vois pas pourquoi répondre à nos questions.
Mais carrément. je vois pas l'intérêt de reculer non plus, donc On quick parle save, du tout, quick hein. load, autant y aller, c'est clair. On a 6 ouais. Ok. Mais que faites-vous donc dans cette maison hurle-t-elle. Si vous ne parlez pas de vous-même, mes chiens se chargeront de vous raccompagner. Et s'ils devaient échouer, comptez sur moi pour le faire. À ces mots, un panneau de bois glisse le long d'un mur, et 2 grands Danois bondissent pour vous attaquer. Préparez-vous à les combattre. Vous affronterez ces 2 chiens, l'un après l'autre. Ok. J'étais voilà. à peu près sûr. Là, on y est, bien sûr. Mais c'est plaisant en même temps, vous allez voir. Donc là, vous avez une endurance de 19. L'endurance du premier Danois est de 6. Son habilité de 7, vous avez 9 en habileté. D'accord? Donc là, c'est un lancer de 2 dés chacun. Les dés du Danois seront rouges. Donc pour le moment, vous n'avez que le choix, c'est de combattre. Donc je vais lancer le dé et puis on va voir si vous allez réussir à porter le coup. C'est bon? Vas-y. Allez, go. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Non, là non. Donc go, vas-y. C'est parti. Ok. Donc voilà, vous ratez tous les 2, on repart. Oui. Ouais, bravo. Donc là, en fait, vous venez d'asséner 2 dégâts aux Danois. Vous pouvez décider de tenter votre chance pour mettre des dégâts supplémentaires. Ou alors, vous continuez à combattre normalement. Non, on lui met des mandales là. On vous rappelle Ouais, que- grave, vas-y, Ouais, de la on combat. chance. Ah, ok, c'est parti, ça. Ardilus. Allez. Oula, vous aimez bien le Danois, vous. On continue ou on tente la Bah chance ouais. pour l'achever? En Ouais. plus, ils sont sympas, ils sont sport, ils nous prennent un à un, je vois pas l'intérêt de. Ouais, Ouais. Par bien sûr. contre, on devait tester la chance et t'as fait combattre encore, non? Non, on teste pas la chance. non, on- non, Ah bon, on non. teste pas la chance? Ah non. bon. Bah, on a de l'avance sur lui sur les dés. Statistiquement, on lui met sa race. Allez. Ok, vas-y. Voilà, Bravo. bim, au revoir. Ah ouais. Ouais, Ça va. ouais, c'était bien vu. C'est que moi, je suis pas chanceux, donc. Donc Après, on maintenant, vous éclate la affrontez vieille. le deuxième. Attends, il vous en reste un. Il y en a un deuxième, il y en a un Oui, second. Il vous en reste un. À main nue en plus, vous n'avez pas d'arme. Hein. Mais Ah, oui. on va bon. prendre le premier pour taper sur l'autre. Allez, bim. 4. Je suis écœuré. Je suis écœuré. Je suis écœuré. Vous tentez Allez, votre petite chance dernière. pour améliorer les dégâts ou pas du tout? Mais non, on le défonce. Non, Ok, oui, On voilà. continue. Allez. Enfin. Ah. Oui. Donc là, vous pouvez tenter votre chance du coup, mais pour alléger les dégâts que vous venez de prendre. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on a pris un dégât là. Vous avez pris 2. Ah, ce Ouais, qui tape c'est à bon, deux, c'est pas c'est- grave. il a les dégâts fixes, c'est ça? Ouais, t'as pas 2. Ouais, ok, bah, on a 17, non, on met des mandales tranquilles. Oui, vas-y. Ouais. Vraiment. Vas-y. Allez. Ouais. Allez, Ouais, bim, ouais, au Voilà. revoir. ouais. Donc vous pouvez l'achever peut-être là, avec la chance, ou alors on continue direct. Mais non, on continue, on c'est continue, bon. On a lancé, 17 là. points de vie, alors on va pas Allez. s'inquiéter maintenant. Go. Surtout avec des chiens. Mmh. Allez, bim. Bravo, Et boum. félicitations. Félicitations. La grand-mère, elle a jamais vu un combat comme ça. Grave. Je note, on a Du Elle coup, elle va nous vu un répondre. mec, elle a vu un mec apeuré par tout ce qui passe, mais des mandales à des Danois. Ouais, Voilà, c'est ça. Direct. Deux Danois. Tu vois qu'elle va parler maintenant, Alex. Vous êtes vainqueur, félicitations. Vous pouvez ou bien quitter la pièce, ou bien y rester. Pour l'explorer, peut-être. On va y rester, c'est bon, c'est pas Explorer, fichu hein. pour rien là. Alors, toujours pareil, on a dit que si on meurt, on pouvait revenir en arrière, parce qu'il y a une chance sur deux qu'elle se transforme en démon de je sais pas quoi, qu'on lui tue avec des pouvoirs psychiques et machin. Parce que c'est la vieille, elle a dit que je vais vous sortir moi-même. Mais elle a aussi dit qu'elle allait crever, donc va savoir lequel des deux est vrai, mais en vrai, on fouille, parce que toujours pareil, on n'a aucun intérêt à être venu jusque-là pour partir Oui. bêtement. Tu vois. ah bah oui. Comme t'as dit, Et au pire, on meurt, on revient en arrière, on n'aura rien appris, et puis la vie est nulle. Quoi. Ok. Allez, on est chaud. Let's go. Allez. La vieille femme vous maudit, tandis que vous explorez la chambre. Ok. Vous reconnaissez la plupart des plantes qui encombrent la pièce car elles sont d'espèces communes. Mais alors que vous vous approchez d'un jardinet de plantes aromatiques posé devant la fenêtre, les hurlements de la vieille femme s'amplifient, et une idée vous vient subitement à l'esprit. Vous vous tournez vers elle, et vous la menacez de tout détruire, si elle ne vous donne pas les renseignements que vous recherchez. En frémissant à la pensée que vous pourriez causer un dommage à ce qu'elle aime le plus au monde, elle accepte le marché. Qu'allez-vous lui demander? Où se trouve l'homme en gris? Des détails sur les chambres secrètes du manoir? Ou quelle est la fête qui doit avoir lieu cette nuit?
Ouais, clairement, Alors, l'homme en là, gris. parce déjà- que- Allez-y, Vas-y. allez-y. Non, vas-y, hop. Clairement, à quel moment on se dit on va croire ce qu'elle nous raconte? Parce qu'on Ah, on vient de lui buter deux clébards, on vient de la menacer, de lui péter le truc qu'elle aime le plus. À un moment, si on lui dit où est-ce qu'on trouve le mec gris, elle va pas nous y envoyer à mon avis, quoi. Alors, certes, mais l'alternative c'est quoi? C'est savoir où il y a des salles, je sais pas quoi cacher, mais dès qu'on veut une salle, on s'en prend plein la gueule. Et Ouais. l'autre, je sais même plus ce que c'était, mais c'était tout nul. C'est savoir à quelle heure était. Ah non, c'est s'est savoir passé c'est quoi. durant la Alors, fête. savoir ce qui se passe. En fait, le truc c'est que Voilà, si on sait où il y a des c'est la salles, fête. mais qu'on n'a pas trouvé l'allié, je vois pas bien ce qu'on va foutre. Si on trouve l'allié, il peut exactement nous dire les mêmes informations et on a tout ce qu'il nous faut. Donc c'est soit on glane le mec et on a un allié, il va nous donner les mêmes infos, soit on a des infos mais on n'a toujours pas l'allié. Donc moi d'instinct, je dirais si tant est qu'on puisse lui faire confiance, bien sûr. Et ouais, mais c'est ça. Là, tu prends l'option, elle nous dit la vérité, quoi. Et puis alors si tant est qu'il y a qu'un seul mec en gris dans tout le manoir aussi. Toujours pareil, est-ce que le mec en gris est capable de me dire ouais mais mon gars en fait c'est le code couleur du mardi, qu'est-ce que tu me fais chier? C'est le dress code du mardi, ouais. Merde, ça. Mais bon, on va supposer qu'il y a qu'un seul homme en gris. Oui, il y a avec, en plus, il s'est bien dit l'homme en gris, quoi. C'est pas un homme en gris. D'ailleurs, c'est l'homme en gris. Là, moi, mon frangin, s'il me fait un truc comme ça, je lui dis on ne sait pas que c'est un homme. Normalement, on n'est pas capable de lui demander que c'est un homme en gris. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un allié en gris. Et ça n'a jamais été dit que c'était un homme. Moi, je demanderais Ben, on aurait dit précisions une sur les alliée, fameuses sinon. pièces. Ouais. Enfin, bah après. Un allié, c'est masculin. Une alliée, c'est féminin. Ouais, je Et sais pas le si mot conjugué, allié. Sinon, on s'en bat les couilles. Hein. je sais pas Oui. si conjugué en 1845 avant qu'elle meure, la duchesse là. C'était une très bonne question. La mauvaise foi jusqu'au bout, je ne sais pas. Allez, Ouais, la vas-y, grave. l'homme en gris. Franchement, l'homme en gris, allez, l'homme en gris. Oh non Moi, Ah j'aurais non. plutôt repris des bah. renseignements sur la fête, là, ou je sais Parce pas qu'en quoi. fait, là. elle va nous dire le mont gris, voilà, c'est un tel, mais on sait pas où il est en fait, on va pas avancer plus que ça. Ah, ben je crois que c'est ça la question, c'est où est l'homme en gris? C'est ça, où il est. Mais moi, je crois pas qu'elle va nous répondre la vérité. Si donc, vous voulez autre chose, moi je m'incline à la majorité. j'aurais plutôt dit le genre de. La troisième option, là. C'était quoi? Les pièces C'était. secrètes là, enfin les. Non, l'autre. C'est quoi? Tu peux nous rappeler, s'il te plaît, qu'est-ce qui a Mémé? passé pendant la fête? L'homme en gris, ou alors des informations sur les chambres, ou alors quelle est donc cette fête qui doit avoir lieu? Ouais, quelle est donc cette fête? Mais est-ce que ça est pertinent? Pas vraiment. Hein. Il n'y a rien qui est pertinent. Ce qui est pertinent, c'est de se casser avec la vieille. Eh Sous non, les bras, avec, sous le bras. avec la meuf qui risque arme. d'être sacrifiée pendant la fête, non? Plutôt. Vous équipez la vieille dame. En fait, comme on était parti pour explorer pour un maximum d'infos, je me disais qu'on restait sur les renseignements, quoi, sur les chambres. Mais dans les trois cas, on peut se faire entuber. Donc, N'oubliez Ouais, pas qu'elle a mais peur tu quand peux- même, hein, elle a peur là. Ça se sent. Ouais, moi je pense qu'elle va dire la vérité parce qu'elle panique. Elle a dit qu'elle acceptait le marché. Je pars du principe qu'ils vont pas. En plus, déjà qu'on peut pas ouvrir une porte. Si en plus on peut pas faire confiance à ce qu'on nous dit, il y a aucun moyen de gagner de l'info, tu vois. Et c'est En vraiment même un temps, film. les livres dont on est le L'homme en héros, je gris. sais pas si t'en as fait beaucoup, mais c'est hyper punitif. Hein. Si, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté. Voilà, c'est chiant, exactement. parce que si on lui demande où est l'homme en gris, clairement elle a peur. Elle nous envoie devant, je sais pas, un démon ou un chien, ce que tu veux. On se fait ken, on n'ira jamais se venger. Donc elle peut très bien nous mentir, nous envoyer dans une merde. Qu'est-ce qui va se passer durant la fête? Est-ce que ça va nous avancer? Eh bien, l'idée, c'est que quand on les a entendus parler dans la cuisine, ils parlaient d'une nénette qui... En gros, pour moi, la meuf, elle va se faire sacrifier pendant le repas, quoi, tu vois. Genre, ils vont invoquer un démon, les vierges, ils vont lui couper la gorge, tu vois, enfin, le cliché, quoi. Et Ouais, c'est l'idée de s'il se y a battre, moyen en de fait, lui sauver les miches avec les nôtres en même temps, c'est pas mal, quoi. Bon, après, il paraît que j'ai le problème du Saint-Bernard ou je sais pas quoi, elle m'a dit Caroline. alors. Ah oui, tu veux sauver tout le monde. Ouais. Ou c'est parce que tu bois ce qu'il y a dans la carafe sous son cou. Ça, c'est Ah mais pas vas-y, le- prenez une Bon. décision là. Je suis chaud là. Bah moi tu la connais, après je sais pas, moi je me plie au vote du groupe. Ah, mais le groupe a chacun une idée, sur 3 propositions, on a chacun la nôtre. Donc, Ah faut bah qu'on balancez arrive un à- dé, on fait un rôle, bouge pas. Allez, vas-y. Non, 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 choisissez, vraiment, c'est important, choisissez. Puis vous avez fait une save, n'oubliez pas. Ah ouais, c'est pas faux. Ah bah voilà. Bon, allez, le bonhomme, parce que moi, ça m'intrigue. J'aimerais bien avoir un allié parce qu'on est quand même une belle baltringue, quand même. Et que ce serait bien d'avoir un mec qui a des couilles. C'est blessant mais c'est intelligent. Allez, L'homme en gris alors, où se trouve-t-il? C'est ça? Mm. Ok. Oui.
Quelque part dans le manoir. Allez, on est niqué, voilà. Je peux répondre à votre question, dit-elle. Mais à une condition. Connaissez-vous mon nom? Et ben voilà, on n'a pas l'info. Ouais. Bah, à part Mordan, hein. Mais genre, là, il n'y a pas de choix, faut donner le nom. Soyez Oui. maudits, siffle-t-elle. C'est entendu, Ben. je vais répondre à vos questions. Allez-vous lui demander comment trouver l'homme en gris? Des renseignements sur les pièces secrètes du manoir ou quelle est la cérémonie qui doit se dérouler cette nuit? Elle est gâteuse, la vieille, quand même. Hein. Ouais, Ok, grave. je te Ah donne bah mes oui. trucs, tu tues pas mon enfant, mais vas-y, c'est quoi mon nom? Ah bah c'est bon, moi Mais c'est ok. Mordana son nom. Ouais, mais non, mais je veux C'est dire, ça. elle craque son slip, la vieille. Bah, elle est vieille, elle est en train de mourir, là. Faut l'excuser. En plus, elle est sous le choc parce que on vient de crever ses 2 chiens. Donc, et elle a peur. Bref, Bah, c'est vas-y, Mordana Mordana, son toujours, nom. l'homme en gris. Réponds Mordana, là. Fais pas chier. Vous cherchez l'homme en gris? L'homme Oui. en gris. Qui est-ce? Oh, il faut me pardonner, étranger. Comment vous pouvez l'imaginer? Voilà longtemps que je ne me suis pas promené dans le manoir. Je sais même plus qui l'habite. L'exception, bien sûr, du comte et de son majordome, Franklin. Mais un homme en gris... Attendez, je sais qui il pourrait être. Un homme est enfermé dans une pièce de la cave, faisant face à l'office. Mais s'agit-il de l'homme en gris? Je croyais qu'il était vêtu de blanc. C'est peut-être sali depuis tout ce temps. Sa voix s'affaiblit comme si la conversation l'avait épuisée. Vous décidez alors de la laisser en paix et vous vous dirigez vers la porte. Bon, il faut aller à la cave, c'est ça? Alors, de Vous toute pensez façon, connaître parfaitement le premier étage du manoir et vous décidez donc d'en explorer maintenant le rez-de-chaussée. De retour sur le balcon, vous revenez sur vos pas jusqu'au sommet du grand escalier et entamez sa descente. En jetant des regards inquiets autour de vous, vous descendez lentement l'escalier. Mais personne ne se manifeste. Et vous arrivez sans encombre dans un couloir, au rez-de-chaussée. Allez-vous vous diriger vers une porte que vous remarquez sur votre gauche? Vers une porte qui se trouve à votre droite? Ou préférez-vous vous rendre à la porte d'entrée du manoir et l'ouvrir? Oh, Alex, il va dire la porte du manoir. alors sortir, ça sert à rien, parce que je vous ai dit d'avance que c'était mort, donc en fait, c'est de la perte de temps. Et à tous les coups, on va se taper un autre truc de peur, là, donc on tente même pas. Mais clairement, faut trouver ce qui peut nous donner le plus de chances Alors, d'aller vers le bas, quoi. Parce que même si c'est pas le mec en gris, en fait, en bas, il n'y a aucune raison d'attacher un mec qui serait dans la même équipe que les mecs qui nous cassent les couilles. Donc quoi qu'il arrive, si on atteint la cave avec un mec, on C'est un chope pote. un copain. On sait un pote, de fait. Oui. Ah oui, mais ça. donc vous savez juste ce que vous savez, parce que peut-être vous ne l'avez pas noté, c'est qu'il est détenu dans la cave, ça vous le savez, dans la pièce en face de l'office. Ok, c'est ce qu'elle vous a dit. Oui, ça oui, mais l'office, c'est quoi l'office? Je ne sais pas. C'est On va pas l'entrée, demander c'est pour quoi? les pièces. Voilà, on sait pas où c'est. Ah oui, mais on ne pouvait pas lui redemander après le Ah bah non, on ne non, pouvait pas bien lui sûr. redemander, on est sorti direct. Ouais. On n'avait qu'un choix, donc... ouais. Qu'est-ce Là, qu'il c'est, dit, le plan, plutôt gauche ou plutôt droite? Le plan, il dit on est au rez-de-chaussée, donc il est reset et j'ai mis une porte à gauche, une porte à droite. Et une Ok. porte en face qui serait la porte d'entrée et sortie, quoi. Et tout à l'heure, quand on est parti dans le hall, on est parti. Je sais pas s'ils nous sont dit à gauche ou à droite. C'est pour revenir dans le hall où on a attendu le mec tout à l'heure. Attends, je reprends mes notes. Ils ont pas dit. En fait, c'est Ah. on rentre, le mec on le suit, on s'assoit dans un fauteuil, après il y a le comte qui arrive, on le suit pour aller à table, on sert le vin, on boit le vin et après on se retrouve dans une autre Premier pièce du coup au premier étage et c'est tout. Parce que j'ai bien essayé de faire la pièce mais parce qu'on a fait 2 pièces en arrivant, la pièce le hall et la pièce salle à manger quoi. Moi, je dirais à gauche parce que j'ai souvenir qu'on est souvent dit à droite en haut, donc peut-être aller explorer l'aile gauche, mais sans conviction, quoi. Enfin, c'est bien Ouais, ça. bah allez, vas-y, on y va. De toute façon, faut bien prendre une des deux. Ouais, de si toute on a façon, pas c'est plus d'infos. pile. Ouais, C'est pile ou face. puis on Hein. reviendra à droite. Hein. À droite. Ok, très bien. À la gauche ou à droite? À Gauche. gauche, t'as dit, Gauche. Kira. Ok.
La porte s'ouvre sur un vaste et agréable salon. Des braises rougeoient dans la cheminée, devant laquelle 2 confortables fauteuils entourent une petite table, sur laquelle sont posés 2 verres et une carafe. De grands pots où poussent des plantes sont disposés de part et d'autre de la fenêtre, et vous remarquez une porte située non loin de celle par laquelle vous êtes entré. Allez-vous explorer le salon? Essayez d'ouvrir l'autre porte? Ou préférez-vous vous intéresser au contenu de la carafe? Quoi, c'est tout? On peut pas se dire, ben non, c'est pas la combat, on repart sur la droite? Non. Bah disons que la Ah. carafe, on s'en fout, parce que si c'est pour regarder le contenu, parce que toujours pareil, dans un monde parfait, on prend la carafe, on tape des gens avec. C'est toujours mieux que rien. Bah, moi, le simple fait qu'on le propose, ça me semble louche, tu vois. J'aurais tendance à y aller, du coup. Je me dis, c'est marrant. Je sais pas. Ah, tu te dis, on me demanderait pas s'il y aurait pas un truc. En même temps, qu'est-ce que tu vas apprendre à tous les coups? Ça va être du sang des gens, on va se retaper de la peur. Ah, je pas sais comme pas. Grave, ça va être un Je sais truc pas, à la c'est con. juste qu'en fait, t'as exploré. T'avais quoi après? T'avais. Explorer, regarder la carafe et ouvrir et tenter d'ouvrir la porte non loin de l'autre, mais on sait pas si elle est à gauche ou à droite. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on te propose 2 trucs très globaux, puis après on te dit, ou sinon regarde la carafe, tu sais, celle-là, la Alors, carafe. Parmi. moi, C'est pour ça que ça me semblait. D'expérience Je sais pas. avec Lovecraft, parce que je suis en train de me les taper en ce moment et la moitié c'est indigeste. Dès lors qu'un mec regarde un truc, il a peur. Il peut pas regarder une tapisserie, il peut pas regarder une statue, il peut pas regarder un putain de papier peint sans se taper des trucs de peur. Donc il y a une chance sur 2 que la carafe, on se chie dessus. Parce que tu rends pas compte, il y a un poisson dedans et que c'est pas censé arriver. Tu vois. Moi, je suis d'accord. De toute façon, depuis le début, de toute façon, c'est ce qui se passe. Dès qu'on fait quelque chose et on ouvre une porte, il y a un cadavre qui tombe, 3 points de peur. Non. Et j'ai envie de dire, Pour le reste de la c'est l'inverse d'un JDR efficace, hein, c'est-à-dire qu'on est puni dès lors qu'on veut choper des informations. Que t'as pas envie de choper des informations et tu traces. C'est Et ça. clairement, moi c'est ça, du coup j'ai envie de tracer, t'ouvrir les portes. À la surtout quand Resident t'es Evil, quoi. Ouais, Et avec tes 2 beaux points devant un démon ou un ange ou je sais pas quoi. c'est exactement. Ouais, mais on a des couilles, on en a pas, quoi. On a menacé On fait une quoi, vieille, on on fait on en est de toute façon. Oui, On voilà. porte ou on explore. On a agressé une vieille, c'est vrai. On ouvre On alors la se porte, pose alors la porte, si c'est un petit salon, est-ce que ça ramène à la cuisine du coup? Attends, on est parti à gauche. Gauche. On est parti sur la porte de gauche. Par contre, quand on arrive dans la pièce là où on est, là, le petit salon avec le feu et tout ça, on ne sait pas si la fenêtre est en face, à droite, à gauche, et la porte, on sait qu'elle est non loin de celle où on est arrivé, mais c'est tout. Il n'y Il a me pas semble de que- précision. Il me semble qu'au début de la soirée, c'était sur la gauche qu'on a longé pour aller vers la cuisine qu'on a vu de l'extérieur, ce qui veut dire que là on est à l'opposé de la cuisine. Je veux dire, sinon la cuisine, il y a forcément des arbres, sinon c'est du foutage de gueule. Donc, foutu pour foutu, on s'en fout un peu. Donc peu m'importe. J'ai pas Allez, plus on d'infos tente que la ça. porte. Hein. Ok. Allez. Allez. Très bien, très bien. D'où veniez-vous lorsque vous êtes arrivé dans ce salon? Si vous êtes arrivé par la porte donnant sur un couloir, vous dirigez maintenant vers la porte du bureau. Si en revanche vous veniez du bureau, vous vous dirigez vers la porte donnant sur le couloir. Eh bien, je pense que vous allez vous diriger vers le bureau. C'est ce qui est le plus logique. Excuse, je Oui. lis un livre, hein, donc... Excusez-moi, cette Mais cognac. t'inventes pas au fur et à mesure? Ouais, Ah ouais, c'est bien fait. D'habitude, si, mais là, non, il s'est dit un peu. Ouais, là, je me suis appelé. C'est le cognac. t'es sûr que t'es au bon paragraphe? Parce que là, ils arrivaient du rez-de-chaussée, ils ont Ouais, pris, on la- est- ils ont pris Non, la je porte à suis, gauche. Merde, on a trouvé le Non, ça va. couac du livre. Non, il n'y a pas de quoi. Non, Ouais, c'est le faille. couac du lecteur. Là, tout va bien. La porte s'ouvre sans difficulté. Les murs de la pièce dans laquelle vous pénétrez sont couverts d'étagères, sur lesquelles s'alignent des livres aux reliures de cuir. Elle n'est éclairée que par une simple bougie posée sur un bureau d'apparence ancienne. Vous vous en approchez. Il est fait d'un bois précieux, et les poignées de cuivre des tiroirs sont remarquablement travaillées. Alors que votre regard se pose sur une feuille de papier qui est placée sur un sous-main, vous vous rendez subitement compte que quelque chose d'étrange est en train de se produire. Dans le coin supérieur gauche de la feuille s'inscrit lentement la lettre T. Le souffle coupé. Vous voyez le mot « trouver » qui se forme d'une écriture aussi malhabile que celle d'un enfant. Trouver.
VEZ. Vous ajoutez 1 point à votre total de peur. Un message qui, selon toute apparence, vous est destiné apparaît alors lentement. Trouvez Shekou. S-H-E-K-O-U. Shekou. Mais qui est Shekou? Ou qu'est-ce que c'est? Vous vous saisissez de la feuille de papier et vous faites le tour du bureau pour l'approcher de la bougie. Mais aussi vite qu'il est apparu, le message disparaît. Maintenant, vous pouvez jeter un coup d'œil au livre ou quitter la pièce. Ouais, c'est le mec qui est enfermé dans la cave. Alors du coup, faut qu'on se casse, quoi. Et je me disais, un office, c'est un bureau? Non? C'est l'office. Non, parce qu'il a dit que c'était en face de l'office. Et là, en face, il n'y a rien. Du coup. Donc là, on a Enfin, pris sinon, peur il nous aurait au dit moment qu'il y avait d'ouvrir deux le portes livre, tout à l'heure. c'est ça. Ouais, on a pris un point de peur, on est à 9 là. Donc ce qui veut dire que techniquement, on a peut-être moins de chances de re-avoir peur si on continue à regarder le livre. Non, on regarde pas le livre. De toute façon, Attends, actuellement, Ah mais on là, a rien. foncé, on a zéro info en fait. Hein. Ouais, Mais si, on sait que il y a un mec qui s'appelle Stekou qui est coincé dans la cave et qu'il faut. Non, ça on n'en sait rien. Il nous a parlé de Sally, on sait pas si c'est le mec. Hein. On sait pas si c'est les mêmes quoi. de Moi, je fais Sally. trop enquête, mais peut-être pas. Peut-être qu'il faut y aller tout droit comme vous dites, mais j'ai l'impression qu'on. Alors, moi j'ai envie de suivre Kira parce que je me dis au pire du pire, on reprend de la peur, on meurt, on revient tout en haut, on n'ouvre pas la porte de la vieille, on est de retour devant Abaddon, on descend direct et on va chercher Shekou avec notre peur Ah, c'est pas faux. Ouais, aussi. J'ai oublié qu'il y avait ça. prête et dispo, tu vois. Au pire, on a sauvegardé, donc autant glaner des infos. Ok, Foutu ok. pour foutu, tu Ça vois. marche, ça marche. Donc vous jetez un coup d'œil au livre, c'est ça? Ouais, ouais. Ok. Ouais, mais La sans conviction. la bibliothèque renferme de nombreux livres de grande valeur et des sortes de grimoires à l'aspect inquiétant rédigés en des langues inconnues. De toute évidence, le comte de Brume possède une remarquable collection d'ouvrages consacrés à la magie noire et à l'hypnotisme. Désirez-vous feuilleter l'un de ces livres? Vous pouvez choisir un volume traitant de magie noire ou un autre traitant d'hypnotisme. Clairement, l'hypnotiste, on s'en fout. Magie noire. Ouais. Pas bien ce qu'on ferait avec l'hypnotisme. Moi, je sais pas, oui. Moi, je vois pas bien ce qu'on fout en train de bouquiner alors que. Ah non, mais je suis d'accord avec toi, je suis sans aucune conviction. Ça met le temps de glaner Allez, les go, infos. On en magie, est, on a alors. un bouquin devant nous, on lit quoi. Magie noire. Ok. Sur une des étagères, vous choisissez un livre intitulé « Les symboles mystiques et leur rôle dans les rituels magiques ». Alors que vous en tournez la couverture, quelque chose glisse du livre et tombe sur le sol. Vous vous baissez et ramassez un pentacle en métal accroché à une longue chaîne. Le livre est en fait évidé. Dans sa cavité se trouve encore un morceau de papier que vous dépliez. Vous comprenez que ce pentacle possède des pouvoirs contre les adorateurs du diable. Le nombre 66 est gravé en son centre. Vous pouvez emporter le pentacle et peut-être saurez-vous l'utiliser dans des circonstances particulières. Cette trouvaille vous fait gagner 2 points de chance. Et voilà. Désirez-vous maintenant consulter d'autres ouvrages ou préférez-vous quitter Mais la c'est- c'est mes potes. bibliothèque? Alors clairement, s'il y a marqué 66, ça veut dire qu'il en manque un. C'est-à-dire qu'il faut trouver un endroit dans lequel il y a marqué 6 et mettre ça comme une espèce de clé ou une connerie dans le genre peut-être. C'est ça, ouais. Allez. On a un pentacle 66, on sort de cette salle en vainqueur. C'est la bonne route. Oh. On part sur la route. Nice. Donc vous avez gagné 2 points de peur, ce qui veut dire que vous êtes à 11. Hein. Non, 2 points de chance. 2 points de Ouais, chance, ouais, ouais, chance, merci. ouais. tu vois, tu vas te... il nous Ouais, rajoute. ouais, non, mais la peur, c'est bon, Ah, là. il nous nerf. C'est clair. Il dit, mais personne n'est jamais arrivé aussi loin. Hein. Normalement, les gens ils meurent au niveau de Mordana. Hein. Ah, c'est pas normal. On est à 11 là. Vous pouvez consulter Bon, ouais, d'autres ben- livres ou quitter la pièce. On se casse. Ah bon? Ah, c'est Rocalan là. Ah bon? Ah ouais, on se casse. Très bien. Ok. Faut partir sur une victoire toujours. Ok. Très bien, très bien, très bien. Hop, si je ne me trompe pas. Vous franchissez la porte et vous retrouvez dans un couloir. Et dans ce couloir, vous voyez 2 portes qui se font face.
Vous pouvez essayer d'ouvrir la porte de gauche ou celle de droite, mais vous pouvez également continuer à marcher le long de ce couloir. Alors, on continue à marcher ou on tourne à droite ou à gauche? Moi, je dirais on continue à marcher, mais... Ouais, on marche. Les portes, c'est pas notre truc. Ouais. Ok. Il y a rien comme précision sur les portes. Juste une à droite, juste une à gauche. Il n'y a pas de nom, pas de truc. Ok. Donc vous continuez le long du couloir. Très bien. Le couloir se poursuit, mais se termine en cul-de-sac. Et 2 nouvelles portes se font face dans ce corridor. Allez-vous essayer d'ouvrir celle de gauche ou celle de droite? Oh, les vieux trucs. Bah, disons que c'est les vieilles astuces, quoi. Allez, droite. Allez, c'est parti. Pile ou face comme tout à l'heure. Hein. Non, mais droite, je suis en confiance là. Ok. Je sens bien la droite. Très bien. Pas de politique. La En porte tout cas, l'autre, il va la s'ouvre et, sentir. La porte s'ouvre et vous pénétrez dans une cuisine. Personne ne se trouve dans cette pièce, qui est Prends un d'une couteau. parfaite propreté. Des couteaux, des récipients divers et des casseroles sont suspendus avec ordre au mur. Une cuisinière et un réfrigérateur entourent un évier situé sous une fenêtre. Et il y a une grande table carrée au centre de la pièce. Vous apercevez 2 portes. L'une donne sur l'extérieur de la maison, l'autre semble être la porte d'un garde-manger. Un lourd trousseau de clés est accroché au-dessus de la cuisinière. Allez-vous vous diriger vers la porte qui donne sur l'extérieur, vous rendre à la porte du garde-manger, ou vous emparer du trousseau de clés? Ah, mais voilà, on peut pas prendre un couteau? Non, même pas. Ou une Non, poêle, j'en sais rien. Une poêle, d'ailleurs, c'est sûrement plus efficace qu'un couteau, d'ailleurs. Mais... Je l'attendais. Non, mais c'est quand même fou ça. C'est Ce abusé. sont Du des, coup- des couteaux à bourron. Voilà. Non, mais franchement, Pour même le un beurre. coup- même un couteau à beurre, je te mets un coup avec, ça fait toujours plus mal que. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Ah, ça fait plus mal une poêle. Et Ah, puis une vous avez poêle, pas tu te d'armes, défends en fait, on est moins 3 que là. Je te jure que c'est un moment, on récupère un truc par terre, genre un pied de biche, un machin, que le mec il a pas ramassé le couteau. Putain, c'est le mec le plus inepte du monde. C'est pour ça que les gens ils meurent dans les films d'horreur en fait. Eh ouais, eh ouais. Non, mais Donc, c'est du coup, incroyable. on prend les clés, non? Bah, bien sûr. Ouais. Ok. D'accord. J'augmente la peur de 3 là parce qu'on a peur des clés aussi. Ah oui, ça fait gling gling. Vous saisissez le troupeau de clés et... vous poussez un hurlement de douleur en le lâchant, car les clés voilà. ont été chauffées à blanc. Elles vous ont gravement brûlé. Vous perdez 3 points d'endurance et 2 points d'habileté, car vous avez pris le trousseau avec la main qui tient l'arme lorsque vous combattez. Enfin, vous n'en avez pas en l'occurrence. Mais vous pouvez tenter votre chance. Là, on est à moins 5 en habileté actuellement. Pourquoi Ouais. tenter notre chance? Pourquoi faire? Sans doute pour peut-être que la brûlure soit moindre. Ah bah, Ah ouais, on a d'accord. beaucoup de chance, on a Et 11, on lance 2d6, c'est ça? Non, mais c'est Ouais, c'est ça, vous avez. bon. Vous êtes large. Roll the dice. On y va, ouais. Allez, ok. Hop, on y va, excusez-moi. Et du coup, en endurance, on était à combien là? Sinon? Attends, on va voir. On si est à 14. Voilà, large. Voilà, large. Ok, enfin on a 14 si on perd ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est ça. Donc là, vous Parfait, êtes- vous êtes chanceux. Et en fait, la brûlure ne sera probablement que superficielle. Vous n'avez perdu que 1 point d'endurance. Ok. Et vous avez bien peur que le hurlement que vous avez poussé, ainsi que le bruit des clés tombant sur le sol, n'ait attiré l'attention de quelqu'un. Alors, on a quand même perdu l'habilité par contre? Vous êtes à 9. Et malheureusement, vos craintes sont vite confirmées, car la porte s'ouvre à la volée. Le vacarme que vous avez fait a attiré l'attention de quelques bizarres amis du comte de Brume. 4 personnages vêtus de toches blanches, Pas toujours plus. le visage caché sous des têtes de bouc, surgissent dans la pièce. Ils sont armés de couteaux et de longs bâtons de bois. Bah Il voyons. serait stupide de votre part de vouloir leur résister. Ils vous saisissent par les épaules et vous traînent dans un escalier qui descend jusqu'à une salle souterraine. Dans cette salle se trouvent déjà 4 cellules. 3 sont occupées, mais la 4e est vide. Et il ne vous est pas difficile de deviner pour qui elle a été réservée. Vous voilà livré au bon plaisir du comte. Et votre aventure se termine ici. Bon. Bon, Tu rends pas compte, t'as touché les clés, t'aurais jamais dû. jamais. Jamais. Oh là, c'est. On ne prend wow. pas des clés. Mais les clés, elles étaient sur quoi?
Elles étaient posées sur quoi les clés? Sur une table brûlante. Ah, c'est ça. Ne prends pas mon accent, sinon la sauvegarde, vous l'aurez pas. Alors, Ah oui, c'est vrai qu'on a la sauvegarde, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Mémorisez bien. C'est bon? Ouais. de toute façon, même chose, on redescend. Et puis on récupère le truc 666. Et après on va juste dans une autre salle. Parce qu'on n'est pas capable de prendre un couteau. Putain, on n'est pas capable de prendre un couteau sans déconner. Ouais, c'est n'importe quoi. Dans une cuisine, quoi. Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, C'est comme go. ça, vous Du coup, savez, est-ce qu'on c'est retourne à la punitif. cuisine après, du coup, ou pas? Alors, est-ce qu'on peut revenir? Donc, du coup, on revient Alors- à 19 d'endurance. Alors là, vous êtes, je vais vous dire, vous êtes à À 19 19, d'endurance, vous êtes à 5 de peur, vous êtes à 9 d'habileté et 9 de chance. D'accord? Ouais. Ok. Et vous êtes là devant le choix de faire, en fait, c'est pas à moi Voilà. de parler. Vous Bah, il y Vous avait étiez Abaddon engagé et dans le- le couloir et vous voyez deux portes qui se font face. La porte Bélial à gauche et la porte Abaddon à droite. Quelques pas plus loin, le passage se termine sur une troisième porte sur laquelle rien n'est inscrit. Allez-vous essayer d'ouvrir la porte Bélial, d'ouvrir la porte Abaddon, d'ouvrir la porte son nom, ou revenir sur vos pas et reprendre le balcon jusqu'à l'escalier principal? Bah, du coup, on reprend jusqu'à La l'escalier, porte quoi. Bélial. Ouais, ce qu'elle est principale. En Belial, c'est le maître du mal dans Diablo. À mon avis, ça va arracher les culs. Allez, go, prends le couloir. Ok, vous tournez. Allez. Vous revenez donc en arrière, et en jetant des regards inquiets autour de vous, vous descendez lentement l'escalier. Mais personne ne se manifeste. Vous arrivez sans encombre dans un couloir au rez-de-chaussée. Allez-vous vous diriger vers la porte que vous remarquez sur votre gauche, vers une porte qui se trouve sur votre droite, ou préférez-vous vous rendre à la porte d'entrée du manoir et l'ouvrir? À gauche. On repart à gauche. À gauche? Ben, à gauche, on va aller chercher la chance. On repart dans le bureau. Ok. À Ah, gauche. on est encore à l'étage. Donc vous partez à gauche. Hein? Oui. Ok. La porte s'ouvre sur un vaste et agréable salon, des braises rougeoient dans la cheminée, devant laquelle deux confortables fauteuils entourent une petite table sur laquelle sont posés deux verres et une carafe. De grands pots où poussent des plantes sont disposés de part et d'autre de la fenêtre, et vous remarquez une porte située non loin de celle par laquelle vous êtes entré. Allez-vous explorer le salon, essayer d'ouvrir l'autre porte, ou préférez-vous vous intéresser au contenu de cette fameuse carafe? Du coup, là, on refait comme tout à l'heure, on va ouvrir la Et on porte. va clairement pas toucher la carafe parce que je vais t'expliquer. On va prendre la carafe, il va y avoir un poisson dedans, on va le laisser tomber, ça va faire du bruit. C'est On va ça. finir dans une prison et on va mourir. Ouais, donc, Donc- t'as lu le livre, quoi. C'est Ah ça. non, mais c'est sûr, c'est ce genre d'écriture. J'ai des flashbacks de mon enfance. Vas-y, franchement, ouvre le livre là. On bureau, ouvre la donc Donc, porte. la porte d'abord, et Ok. Très bien, la porte s'ouvre sans difficulté. Les murs de la pièce dans laquelle vous pénétrez sont donc couverts d'étagères, sur laquelle s'alignent des livres aux reliures de cuir, n'est éclairé que par une simple bougie posée sur un bureau d'apparence ancienne. Vous en approchez, l'effet d'un bois précieux, les poignées de cuivre des tiroirs étant remarquablement travaillées, votre regard traîne un peu dessus et vous finissez par remarquer une feuille de papier qui est placée sur un sous-main. Et vous vous rendez subitement compte que quelque chose d'étrange est en train de se reproduire. Dans le coin supérieur gauche de la feuille s'inscrit lentement la lettre T. Le souffle coupé, vous voyez le mot « trouver » s'inscrire progressivement d'une écriture aussi malhabile que celle d'un enfant. Et vous ajoutez donc un point à votre total de peur. Un message qui, selon toute apparence, vous est destiné apparaît. Trouvez les coups. Mais qui est chez Coup? Qu'est-ce que c'est? Saisissant la feuille de papier, vous faites le tour du bureau pour l'approcher de la bougie. Mais aussi vite qu'il est apparu, le message disparaît. Maintenant, vous pouvez jeter un coup d'œil au livre ou quitter la pièce. du coup, on fait gaffe, on jette un coup d'œil au livre. Ok. La bibliothèque renferme toujours ces nombreux livres de grande valeur. De toute évidence, le comte de Brume possède réellement une remarquable collection d'ouvrages consacrés à la magie noire et à l'hypnotisme. Lequel de ces deux spécialités voudriez-vous essayer de découvrir en feuilletant ces livres? Magie noire. Magie noire. Ok. Ouais.
Sur l'une des étagères, vous choisissez donc un livre intitulé « Les symboles mystiques et leur rôle dans les rituels magiques ». Alors que vous en tournez la couverture, quelque chose glisse du livre et tombe sur le sol. Vous vous baissez et ramassez un pentacle en métal, accroché à une longue chaîne. Le livre était en fait évidé. Dans sa cavité se trouve encore un morceau de papier que vous dépliez. Vous apprenez que ce pentacle possède des pouvoirs contre les adorateurs du diable. Le nombre 66 est gravé en son centre. Vous décidez d'emporter ce pentacle et de conserver en mémoire ce chiffre. Cette trouvaille vous fait gagner 2 points de chance. Désirez-vous maintenant consulter d'autres ouvrages ou préférez-vous quitter la bibliothèque? On la quitte. On se casse, quoi. Sûr. Par contre, juste une petite remarque que je viens de percuter de par notre défaite, ça m'a fait penser que essayer de trouver un allié, quelqu'un qui est attaché, c'est cohérent. Mais en vrai, je me demande si c'est pas l'allié qu'on cherche, si c'est pas quelqu'un qui serait pas comme un agent double, mais qui ferait partie du groupe de personnes qui ont libre accès à toute la maison, quoi. Alors, si c'était le cas tout à l'heure, il sait pas forcément. Mais parce que c'était que des mecs en blanc. Alors, je sais pas. Enfin, c'est la remarque que je me suis faite tout à l'heure. Je me suis dit, un mec attaché, on sait, en plus maintenant on le sait, il y a 4 cellules, il y en a 3 de prises. Descendre pour aller essayer de délivrer des gens avec notre bite et notre couteau, vu qu'on a les clés, nous ont cramé les doigts. On n'a pas d'armes, on a juste nos mains pour ouvrir des cellules qui doivent être fermées avec des cadenas en métal. Bah, c'est pour ça que l'explo, je pense qu'elle peut nous aider, quoi. Mais Du coup, on n'est pas ouais. capable de toucher un truc sans qu'on meure direct. Ouais. Mais oui. Bah, regarde, on a Du pris coup, les la gars, on a solution, gagné c'est un trouver l'allié, contact. quoi. Ah ouais, moi je trouverai l'allié direct, hein. Je poserai pas la question et on va attendre qu'ils nous disent ramasser cette arme. Voilà, je te jure, ça risque rien. Parce que si on touche un pichet, on meurt, on touche des clés, on meurt. Et encore, t'as de la chance, t'as pas pris le livre sur la psychologie. Une chance sur 2, on lirait un passage un petit peu chaud sur notre maman et on meurt aussi. Ils sont capables de nous dire qu'on a un Imagine, on Oedipe ramasse et que une du arme coup, qui nous dit vous gagnez 12 de peur. Boum, allez, on meurt. Ah, mais c'est tout à fait possible. Donc vous décidez de lire les ouvrages? Oui. Oui. Non, Ah non, on bah, se casse. Ah, Ah non, mais de pas partir. de lecture. Mais non, Ah, pas arrête de boisson. nous inciter, toi, à Mais lire non, mais non. et à avoir Lui, peur. il veut aller se Franchement, coucher parce qu'il se lève Je sais tôt pas le si matin. tu spoileras ou pas, mais je serais curieux de savoir ce qu'il y a dans la carafe quand même. Ouais, mais attends. Ah, il faut aller la voir. Non. Non. Donc vous quittez la bibliothèque. Oui. Très bien, vous ressortez, vous arrivez donc dans un couloir et vous voyez 2 portes qui se font face. Vous pouvez essayer d'ouvrir la porte de gauche ou celle de droite. Mais vous pouvez également continuer à marcher le long du couloir. Donc là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a continué à marcher, on est Ouais. arrivé à une impasse et il y avait encore 2 portes qui se faisaient face et on a pris celle de droite. C'était la cuisine. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on refait la même chose ou est-ce qu'on tente une autre porte? La cuisine, c'était soit on Sachant va que la dehors. cuisine, il y avait 2 portes, les clés, et on avait le choix entre ouvrir une porte pour celle de dehors, la porte qui faisait dans le garde-manger et les clés. On a choisi les clés. On peut essayer de garde-manger à ce moment-là. Le garde-manger, je vois pas bien ce qu'on pourrait y foutre. Si, choper des boîtes de conserve à leur jeter dans la gueule, je sais pas. Non, mais on a déjà pas ramassé les couteaux. Oui, bah oui, je sais. Ça, c'est pas passé, ça. Ah Du non. coup, ça- Du Il y a un coup, couteau dans le garde-manger. Voilà. un couteau à beurre. C'est survie -2 quoi. Règle, tu prends un couteau direct. Un couteau, une poêle, une casserole, c'est toujours mieux Ouais. que rien, quoi. Mais Ah, c'est même, soit on va à la euh, cuisine dans un endroit qu'on connaît, entre guillemets, soit on prend 2 portes qu'on ne connaît pas. Ouais. Moi, je dirais, bah, il y a là, pour l'instant, on a le choix entre 2, la cuisine, on n'y est pas encore. Ouais. Là, vous avez 2 portes, hein. Soit 2 portes, soit vous continuez. Soit on dans le continue couloir. dans le corridor. Ouais. Donc, Parce que la cuisine, c'était encore plus loin à droite. oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je repars du truc que les mecs, on crie. Alors, je sais pas après de quelle force on crie, mais les mecs ont débarqué. Donc, s'ils étaient potentiellement peut-être dans une pièce à côté ou. Il se peut qu'on tombe nez à nez avec eux, quoi. Ah. Je sais pas si on va jusque-là dans la précision, mais on crie, les mecs débarquent. Donc, ils sont peut-être pas dans les 3 autres pièces, quoi. Je sais
C'est-à-dire qu'il y a un monde dans lequel on ouvre une porte et juste on meurt, quoi. C'est la question que je me pose. Moi, je reste dans le. Je trouve que ce que dit Kira est assez cohérent, c'est-à-dire que là, concrètement, on est. Je vous ai fait le petit dessin, on est ici. Et en vrai, les mecs qui viendraient d'une pièce adjacente à la cuisine, admettons que la pièce elle soit comme ça, et les mecs qui nous rejoignent, ils font soit ça, soit ils passent par une porte qui est là qu'on n'a pas eu dans la description. Donc l'idée, aller partir sur la gauche, ça peut être pas mal. Mais Alors attends, juste une petite question, quand on est descendu, on est parti à gauche, oui. après on a refait demi-tour. Non, après on a pris la porte. Alors quand on arrive dans le salon, quand on est descendu, je déplace le bidon. Quand on est descendu, je fais en violet. On avait le choix entre une porte à gauche, une porte à droite, et en face c'était la porte d'entrée du manoir. Ok? Ouais. Donc on a pris la porte à gauche. Dans cette pièce dans laquelle on est rentré, il y avait un fauteuil, une cheminée, et on a pris une porte qui était non loin de celle par laquelle on est entré. Mais cette porte-là, ouais, soit à gauche, soit à droite, c'est pas précisé. Donc du coup, on est parti dans la porte, on a ouvert la porte, on est arrivé dans une bibliothèque, on a lu le livre, et après on est parti et on se retrouve dans un corridor. Donc on n'est pas repassé dans le hall. En fait. What? Et on se retrouve dans un corridor sans repasser par le hall? Eh oui. Donc en fait, c'est qu'il doit y avoir, admettons... Il y a peut-être une petite truc comme ça, et puis après on a enchaîné quelque chose comme ça, quoi, en fait. Voilà, je pense. C'est ça, genre la bibliothèque, elle est genre ok. comme ça, là. Et nous, on est ressortis soit par là, soit par là, soit par là. Mais en tout cas, on n'est pas repassé sur nos pas. Ah merde, attends, ça efface ces trucs. Ouais, ok. Tac, tac, tac. Vous ratez quelque chose, hein, je vous le dis. Ouais, Alors, j'imagine. je ne vois pas le plan, mais je peux vous dire que la remarque est tout à fait juste. Hein. Après, le livre ne vous en a pas spécialement parlé, mais effectivement, C'est ça. je pense comprendre ce que Alors, Herb est en train d'évoquer. voilà, moi du coup, tout ça pour en dire que ma remarque, elle était que si on doit ouvrir une porte et qu'on est toujours dans l'optique de trouver la cave, je doute qu'une porte qui nous mène vers l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire qui nous rapproche de son extrémité, soit une porte qui plonge sous la cave. Et donc je choisirais plutôt des portes qui théoriquement nous rapportent vers l'intérieur, parce que c'est comme ça que tu descends la cave. Le but, c'est toujours de trouver la cave. Mais je rejoins ta remarque de dire qu'une chance sur deux, il y a des malabars dedans, et qu'on se fait dérouiller tout pareil. Mais si on va à la cuisine de tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? On avait accès à un garde-manger. Ouais. Et puis une autre porte qui venait vers l'extérieur. La porte vers l'extérieur, c'est à peu près mort. Parce qu'on a dit que. Enfin, l'autre, elle a dit qu'on pouvait pas sortir au tout début, donc on essaye même pas de sortir. Voilà, ça. Et le garde-manger, qu'est-ce qu'on va en foutre, mis à part se mettre dans un. Dans un angle. Dans un cul-de-sac. Un cul-de-sac où à tous les coups, il va y avoir un cochon qui est à moitié vidé. On va avoir peur, on va gueuler, on va mourir. Voilà, ou alors on va faire tomber quelque chose en ouvrant la porte et ça va. Et les mecs ils vont rappliquer. Ouais, c'est pas faux, je vous rejoins là-dessus. C'est vrai que le garde-manger, il y a un risque aussi qu'on retrouve quelques sacrifiés ou autres conneries, oui, c'est vrai. Ouais, et aussi, donc, oui. On gagne rien. Et qu'on ait peur. Voilà. Donc, et là, le problème reste entier parce que finalement, quand on part de la bibliothèque, le couloir, on ne sait pas de quel côté il part. On ne sait pas s'il est dans le prolongement des deux pièces. On ne sait pas s'il tourne à gauche ou s'il tourne à droite. On ne sait pas grand-chose en fait. On sait qu'on est dans un couloir. La réponse, c'est est-ce qu'on prend déjà la porte de gauche ou de droite ou est-ce qu'on continue vers la cuisine déjà? Ouais, c'est la bonne question. C'est ça. Il y a un premier choix à faire. Gauche, droite, tout droit. Qu'est-ce que tu ferais toi, Kira? Bah, le truc, c'est qu'en fait, on n'a pas d'infos, donc en fait, gauche ou droite, c'est au petit bonheur la chance. C'est ça. Si on va au fond, on a conclu que la cuisine, peu d'intérêt potentiel, donc on prendrait encore une porte aléatoire. Il n'y en a pas d'autre choix, quoi. Est-ce qu'on prendrait pas la porte qui est le plus loin possible de la cuisine? Du coup, ce serait la première à gauche. Première à gauche tout de suite, là. Ouais. Allez, vas-y. Allez, au go. C'est des rangs que les mecs qui ont entendu, ils étaient proches, et donc le plus loin possible, c'est ça, quoi. Vas-y.
Très bien. Porte à gauche. La porte s'ouvre et vous vous retrouvez en haut d'un escalier qui doit certainement descendre vers les caves du manoir. Bravo. Vous descendez lentement les marches pour laisser vos yeux s'accoutumer à l'obscurité. Arrivé au bas de l'escalier, vous entendez des espèces de... comme des sortes de gazouillis et tout d'un coup quelque chose atterrit sur votre tête et vous enfonce des griffes acérées dans le crâne. Terrorisé, vous faites un geste pour vous en débarrasser et votre main rencontre un petit corps de consistance caoutchouteuse. Des chauves-souris. Le lieu est infesté de chauves-souris qui se précipitent sur vous en voltant et en vous égratignant de leurs griffes. Vous ajoutez 1 point à votre total de peur et vous décidez rapidement de la meilleure attitude à adopter. Allez-vous remonter l'escalier 4 à 4 ? Vous réfugier sous l'escalier ou combattre ces chauves-souris ? Vas-y, le tout pour le tout, on les bastonne. Ah ouais, mais avec quoi? Bah, tu veux taper Ah, mais- les chauves-souris avec des points. Enfin, À coup de boule. Ouais, À coup de boule. prendre pour un gogol. Tu me diras, on a fait 2 Danois avec des points. Bah, voilà. On en est. Non, c'est pas tant ça, c'est Ah. que la chauve-souris, elle va aller tellement vite, tu vas. alors après, Le t'enlèves dragon ton qui tape t-shirt dans le et tu les tournes au-dessus de ta tête, les chauves-souris, elles prennent le t-shirt. Après, on sait pas combien il y en a. Hein. Après, les chauves-souris, c'est pas non plus des trucs trop violents, quoi. Non, Ouais, non, non. Moi je dis, il y a moyen, vous avez fait Danois quand même. Faut pas oublier. Ouais, est-ce que tu nous pousses pas la connerie? Ouais, un peu, ouais. Non, Surtout que là, on n'a plus droit à l'erreur. là. non, c'est vrai. Bah, après, c'était le bon chemin, c'était la cave, mais. Alors, Qu'est-ce l'autre qu'il truc qui me titille, c'est que si on s'est fait jeter dessus, il y a peut-être des mecs qui vont débarquer. Je me dis que se planquer sous l'escalier, ils peuvent Ouais, parce que je descendre. me dis, nous proposer de demander- nous cacher, c'est assez étrange quand même. Allez, on se cache. Ouais, vas-y. Allez. Ok. De toute façon, c'est cohérent avec l'attitude du départ du personnage qu'on joue, quoi. C'est ça. Très bien. Vous décidez donc de vous réfugier sous l'escalier. Fort bien. Vous glissez sous l'escalier en faisant de grands moulinets avec vos bras pour chasser les chauves-souris. Bientôt, comme elles ne peuvent plus vous atteindre, elles ne vous prêtent plus attention et regagnent le coin de la pièce d'où elles étaient venues. Tout est calme maintenant et vous pouvez réfléchir à ce que vous allez faire. Vous pouvez gravir l'escalier ou rester dans la pièce pour l'explorer. Hmm. Bon, on l'explore, on va pas chercher midi à 14h, de toute façon. Bah ouais, c'est clair. Au risque, ouais. Très bien, à quoi allez-vous vous intéresser tout d'abord? Au coin de la pièce où sont les chauves-souris? Au mur du fond? Ou à ce qui peut se trouver sous l'escalier, à côté de vous? Alors, moi, tout bêtement, hein, Sous l'escalier, ouais. on y est déjà, donc autant le faire, non? Autant regarder, ouais. Je suis d'accord, ouais. Ok. Très bien. Rien n'attire votre attention sous l'escalier, bien qu'il semble que quelques briques du mur aient été remplacées récemment. Vous pouvez maintenant explorer le coin des chauves-souris, vous tourner vers le mur du fond, ou gravir les escaliers. On peut pas ramasser une brique? Non, mais non. C'est ce que, en Non, fait, c'est pas. on donne trop de Il choix. veut pas être armé, le mec. Le Elles mec, sont, ce qu'il veut. elles sont au C'est pied du quoi mur, les briques. Mais on n'a pas d'option d'interagir avec, on est d'accord dans les 3 choix là. Absolument Non. pas. Ouais, donc il nous manque un truc. Non. Donc, soit on fouille. Alors, remonter, on est à peu près d'accord que non. Au point où on en est, autant avancer. Bah, autant se fouiller alors du coup. Ouais, Soit- autant soit- fouiller. Ouais. Alors, soit vous explorez le coin des chauves-souris, soit vous tournez vers le mur du fond, soit vous remontez, vous gravissez les escaliers. Bah, on va pas aller voir le coin des chauves-souris, parce qu'elles vont nous ressauter à la gueule. Je vois pas pourquoi elles le feraient pas. Ouais. Donc, Le mur du on va pas remonter, parce que je vois pas l'intérêt non plus. À part faire demi-tour pour le plaisir d'aller Ouais, le fouiller. mur du fond, quoi, de toute façon. Mur du fond, pour moi. Ouais, mur du fond, ouais. Moi aussi, d'accord. Ok. Vous tâtez le mur dans l'espoir d'y découvrir la trace d'un passage secret, mais vous ne remarquez rien. Alors que vous commencez à penser que vous perdez votre temps, votre main fait tomber une brique, découvrant un petit levier qui était caché derrière elle. Vous poussez ce levier, et aussitôt un grondement sourd se fait entendre, provenant du mur contigu dont un grand pan commence à glisser sur le côté. Une espèce de boyau apparaît alors, dont l'orifice est suffisamment large pour que vous puissiez vous y glisser. L'obscurité est totale à l'intérieur de ce boyau et vous ne pouvez rien distinguer.
Allez-vous emprunter ce passage ou préférez-vous ne pas prendre de risques et revenir à l'escalier? Oh, c'est le truc à la con, ça. Bon, moi, je t'avoue que Parce je le que- prendrais. Hein. Pourquoi En vrai, moi, je le prendrais pas parce que le personnage, il a peur. Donc, et puis moi, Ouais, personnellement pourquoi aussi, cacher sans arme, sans rien. Pourquoi cacher un passage secret derrière des briques pour finalement te mener vers la mort? Tu vois, je veux dire, logique. Parce que c'était prévu que on te laisse te promener dans la maison et que finalement, t'as pas vu beaucoup de films d'horreur, je crois. T'as pas vu Non, mais c'est Shaitan, juste que t'as là, pas vu. je me mets en condition qu'on est, on n'est pas dans un jeu, on est en train de vivre le truc. Donc je me dis pourquoi le méchant se ferait chier à te cacher un passage secret derrière un mur alors qu'il peut te tuer 40 fois. Parce que son Tu vois. plaisir, c'est pas de te tuer. Son plaisir, c'est d'attendre que tu arrives tout seul sur la table d'exécution, quoi, tu vois. Oui, c'est une possibilité. Parce que c'est un sadique et Je trouve qu'il se qu'il se fout nourrit bien de ta caché, quand peur. même. Parce que c'est un gros démon qui se nourrit de ta peur. Et plus t'as peur, et plus il est puissant. Enfin, il peut y avoir plein d'explications, si tu veux. Je suis bien d'accord. Donc, Moi, j'irais. ouais, de toute façon, on est plus Parce après que repartir à remonter, ça nous l'escalier. relance. C'est le dans changement les- d'herbe. Bon, on est bien après, on y va. Non, mais Mais- c'est parce que j'essaye d'être rationnel. Rationnellement, moi, un truc où je vois rien, j'y vais pas. Clairement. Là, dans le contexte, c'est débile de pas y aller puisque de Ouais, toute d'accord. façon, voilà. enfin, Bon, on a perdu toute option rationnelle quand on n'a pas ramassé le couteau. ça va être le leitmotiv de Ah ouais, Ah, c'est non, clair. à Bourron, je ramasse ton rappelle. couteau. Le À partir couteau. du moment où il n'y a pas le couteau, c'est que franchement, on met des mandales à des chauves-souris, on ouvre des trucs, vas-y, fonce dans le boyau. Allez, vas-y, on fonce dans le Allez. boyau. À fond. Le tunnel obscur dans lequel vous venez de vous glisser n'est pas très long et aboutit bientôt à une porte que vous poussez avec précaution. Elle s'ouvre sur une pièce déserte, qui doit être une sorte d'antichambre ou de vestiaire, car vous y remarquez de nombreux vêtements, ou plus exactement de nombreux habits de cérémonie. En effet, 30 ou 40 toges blanches sont pendues à des patères, et posées sur des étagères, vous pouvez voir des masques. De macabres masques, qui sont en fait des têtes de bouc. Au fond de la pièce, à gauche, vous apercevez une porte. Perplexe, vous vous demandez ce que vous allez faire. Un frisson vous parcourt alors l'échine, car le bruit que vous entendez ne vous laisse aucun doute. Quelqu'un vient. D'après les murmures de voix qui s'amplifient peu à peu, c'est tout un groupe de personnes qui se dirigent vers la pièce où vous vous trouvez. Où vous cachez. Vous jetez un coup d'œil autour de vous, et vous décidez de prendre le risque de vous mettre contre le mur, près de l'autre porte, afin qu'elle vous cache lorsque quelqu'un l'ouvrira. La porte ne tarde pas en effet à s'ouvrir sur une quarantaine de personnes, bavardant et gesticulant avec excitation. Vous en profitez pour vous mêler à elles et passer ainsi inaperçu en imitant leur mimique. En parlant fort, elles poussent du cou d'un homme qu'elles nomment Frère Ménard. Et d'après ce que vous pouvez comprendre, il semble que cette nuit soit pour elles de la plus grande importance pour ces personnes. Continuez à les imiter, souriant, éclatant de rire même, et vous vous retrouvez finalement revêtu d'une toche blanche, une tête de bouc enfoncée sur votre propre tête. Maintenant, au milieu de vos nouveaux compagnons, vous pouvez quitter la pièce en empruntant le chemin par où ils sont venus. Mais si vous êtes trop terrorisé pour les suivre, vous pouvez essayer de rester en arrière, tandis qu'ils disparaissent, priant le ciel pour qu'ils ne vous remarquent pas. On y va, mais tellement quoi. Mais il n'y a pas Déçu, 36 quoi. solutions, encore une fois, quoi. Bah, en fait, t'es mêlé à la masse. Déjà, tu fais un jet de bluff qui est incroyable. Déjà, Et il est Qu'est-ce que tu veux réussi. faire le louche et faire demi-tour? Et puis si on fait demi-tour, qu'est-ce qui se passe? On se refait attaquer par des chauves-souris? Non, franchement, on y va. mais carrément. On y va, on rentre dedans. En plus, on est dans le groupe, 40 là. mecs, hein, On 40 chope mecs un mec, on dit bougez pas, on bute le roi. Franchement, Un faut y aller, blocage. faut y aller. Il n'y a aucune raison de pas y aller, juste pour le lol. Ah oui, qui je suis va. d'accord. Ah ouais. Ok. Best Michoui ever. Allez. On va se faire. En plus, là, ils peuvent plus nous reconnaître puisqu'on a notre masque sur la tronche. Donc, on est Exactement. comme les autres, quoi. Tout ce qu'on a à faire, c'est tout faire comme eux. Fort bien. Le passage conduit à une vaste salle aux murs de pierre où ont été peints d'étranges symboles qui ne font qu'accroître votre malaise. Au centre de la salle, 4 longs pieux de bois sur lesquels sont piquées 4 têtes de bouc sont plantés chacun à un coin d'un autel recouvert d'une pièce d'étoffe noire.
Près de l'autel se tient un personnage, vêtu comme le reste de l'assemblée. Mais la tête de bouc qui recouvre son visage a été teinte en mauve. Sans doute s'agit-il là du chef de cette inquiétante congrégation, qui se place peu à peu autour de l'autel, alors que vous prenez soin de rester légèrement en arrière. Quelques instants plus tard, des cris se font entendre, provenant du passage que vous avez emprunté, et 2 personnages masqués apparaissent, tirant une jeune femme aux cheveux blonds, qui se débat furieusement pour essayer de leur échapper, en poussant des hurlements aigus. Elle est entraînée vers l'autel, sur lequel elle se retrouve vite étendue, pieds et poings liés. L'assemblée se met alors à psalmodier sous la conduite de son chef, qui bientôt demande au frère Ménard de s'approcher. Les 2 hommes échangent leurs masques, et le frère Ménard se place devant l'autel. Puis, ayant tiré une dague de dessous sa toge, il l'élève au-dessus de la jeune femme. Des murmures d'excitation parcourent alors le groupe, qui se presse afin de mieux voir. Mais vous, qu'allez-vous faire ? Allez-vous attendre la suite de ces lugubres événements ? Chercher un moyen de vous enfuir ? Ou allez-vous vous porter au secours de la jeune femme ? Balek. Hein. Alors, de toute façon, si on évacue, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Déjà qu'on n'a pas de couteau. C'était mort. Ouais. Non, mais tu vas rien faire, on peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on se barre, c'est. Alors après, ils sont tous hyper. Alors, il y a un truc qui est important, c'est qu'ils sont tous hyper penchés sur le truc. Donc, s'il y a un moment pour se barrer, c'est peut-être Le maintenant. moment. Ah, j'avoue. J'étais en train de me dire, on se tape le. Ouais. Genre, Si on on va regarde- abandonner la gonzesse, on va même pas essayer de lui sauver les miches. La quoi. gonzesse, c'est sûr, on pourra pas la sauver. Il y a 40 mecs qui sont autour. Déjà, Tu quatre, chopes ils le nous- chef, tu égorges le chef qui va aller. Tu chopes On la s'en dague, fout, tu. Il y en aura un autre de chef, il change le masque, et puis c'est bon. Tu vois. Oh. Il Ah non, serait mais tétanisé. là, Pendant qu'ils sont tétanisés, on embarque la meuf sur l'épaule et on se casse. Autant on avait peur Galine Carafe qui a un œil, mais là c'est juste du suicide en fait. Oui, bon, c'est vrai, vous avez raison. Allez, on se casse. On l'espère, quoi, on va dire. Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ton côté Saint-Bernard. Ouais. Donc vous décidez de vous enfuir, de chercher un moyen de vous enfuir. Eh ben, je sais plus c'est quoi les propositions. C'est ça. Est-ce que vous C'est-à-dire que attendez la si- suite de ces lugubres événements? Est-ce que vous allez chercher un moyen de vous enfuir? Ou est-ce que vous allez vous porter au secours de la jeune femme? Là, on est bien d'accord que tu as dit qu'ils étaient tous penchés dessus là. Franchement, franchement, ils sont tous penchés dessus. C'est ce que tu viens de dire juste avant. Si on dit on se barre, à ce moment-là, tout le monde se retourne. Voilà, tu peux cramer ton bouquin, il est nul. Voilà, poubelle. Ça n'empêche, on a un putain de pendentif qui nous sert toujours à rien. Oui, non, mais ça, Euh. après, tu peux toujours le revendre en brocante. Non, mais oui, de toute façon, oui, vous avez raison. Est-ce qu'on pourrait pas demander si quelqu'un dans l'assemblée a un 6? Parce qu'il nous manque un 6. Excusez-moi, vous avez pas un 6, s'il vous plaît? Et moi, j'aimerais être considéré en top 10, de toute façon. Donc, Non, mais c'est clair. Non, mais après le seul truc que je pourrais voir, c'est de laisser traîner encore un peu. Et une fois que tout le monde est Oui. encore plus excité, là, de se barrer. Ouais. Mais il n'y a rien qui me fait dire qu'il y a. Pour moi, il y a une bonne chance que si on laisse traîner, juste on va prendre de la peur et puis on va hurler et on va mourir. Donc, ouais, et en plus, je me on va casserai. culpabiliser. Alors, Voilà, non, moi, Ouais, franchement, je me casserai. allez, c'est bon. Vous Je suis fuyez. d'accord. Ouais. Eh Ouais. ben oui. Très Tente bien. de fuir. Très bien. Très bien. Vous regardez autour de vous et vous apercevez un nouveau passage. En choisissant le bon moment, vous pouvez peut-être vous éclipser sans vous faire remarquer. Allez-vous longer calmement le mur vers ce passage ou préférez-vous assister à la cérémonie? C'est insistant, ça. On se casse. Là, ça fait 2 fois qu'on nous propose d'y rester. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on voit? Ils vont taper la meuf, là, ils vont mettre un coup de couteau. Merci, au revoir, bonne journée. Et puis voilà. Oui, oui, allez, on se casse. Ok. Très bien. Vous nous faire douter ça. Alors que vous Ça vous marche. faufilez le long du mur, quelqu'un pousse un cri. Vous êtes découvert. Ouais. Tous les yeux se tournent vers vous et bientôt l'assistance démoniaque s'avance et vous entoure. Et on est mort. Vous êtes ouais. pris au piège. Allez-vous tenter, en vous battant, de vous frayer un chemin? Ou peut-être chercheriez-vous à utiliser un objet particulier pour vous défendre? Ou que sais-je? Vous brandissez le pentacle devant eux. Et vous leur ordonnez de reculer pour vous permettre de passer. Des murmures s'élèvent de la foule. Mais le pouvoir du pentacle est trop fort. Et impuissants, ils ne peuvent que vous regarder vous diriger vers le passage dans lequel vous Allez. disparaissez.
Ah, on aurait pu sauver la meuf. La porte s'ouvre sur une petite pièce plongée dans l'obscurité. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen d'en sortir, mais vous en faites le tour en longeant les murs. Enfin, dans un angle, votre main rencontre un petit bouton que vous pressez. La paroi qui vous fait face coulisse alors et découvre un passage dans lequel 2 portes se font face. Il n'y a pas d'autre issue. Allez-vous essayer d'ouvrir la porte de gauche ou celle de droite? On aurait pu sauver la meuf. Ouais, mais Ouais. Bah, les- Oui, je sais. C'était pas possible de le Mais savoir. tu as raison, c'est vrai qu'on aurait peut-être une chance de la sauver. Mais Voilà, vous, mais aviez, oui. vous aviez émis l'idée quand même à un moment donné. Je sais plus qui c'est qui l'a émis avec le pentagone. Non, c'est Herbe. ah bah c'est Herbe, il veut sauver la veuve et l'orphelin, mais il faut. Déjà qu'on n'arrive pas à se porter nous, alors pour porter les gens, laisse tomber. Non, mais en plus, elle est blonde, alors tu vois. enfin, Ouais. Ah, c'est ça. Ouais, non, mais ça, je sais bien que c'est ton Donc, bon, on n'a aucune info sur le fait Pardon. que la gauche ou la droite nous rapporte. Non, là, on quoi que sait ce rien. soit, on n'a pas de On plan, sait rien, donc on c'est sait pas où on random, c'est Ouais. random du pif, Non, gauche-droite, c'est peu pas- importe. C'est la Par seule contre, les mecs, ils nous suivent ou pas, là, du coup? J'ai pas. Bon, franchement, A priori, si on leur fait pas que le pentacle, ils ont pas intérêt de nous suivre, quoi. C'est clair. Ok. Bah, je sais pas, des fois, tu. Non, c'est possible, hein, mais Alors, je pense pas. Je pense pas. Je serais taquin, je dirais pourquoi tout à l'heure on s'est rendu dans le dos dans la cuisine, on aurait pu utiliser le pentacle. Mais ça, c'est mon côté. Ouais, mais ils étaient Ouais, pas il- en toge. Ils étaient pas en toge. Ah, Eh oui. pentacle, c'est Ah. plus 10 contre les toges. Eh Si. oui. En plus, Dans ils la avaient les têtes de si, bouc, les- ils étaient 4 avec une toche blanche et des têtes de bouc. Donc. Carrément. Ah bon. Ah, j'ai oublié. ouais. Ah oui. Si. Ok, bah Sûr. écoute, gauche-droite, peu importe. Après, on avait la main qui brûlait, donc c'était pour ça aussi. Ouais, ouais. Ah oui. Ouais, du coup. Bon, de toute façon, ouais. bah, ouais, gauche-droite. Hein. Allez, bah Eh droite. ben, Peu ouais. importe. Droite. Bah peu importe, de toute façon ça change quelque chose. Ben là, vous paniquez, Droite. vous avez peur, vous fuyez, donc il vous faut choisir. Bah droite. Allez. Droite. Ok. Vous tentez de frapper à la porte de droite. Qu'est-ce que c'est? Demande une voix. La porte n'est pas fermée et vous pouvez l'ouvrir si vous le désirez. Allez-vous pénétrer dans la pièce? Tentez votre chance auprès de qui vous a répondu. Vous pouvez aussi préférer ne pas prendre le risque d'être découvert et marmonner « Non, c'est une erreur » et vous éloigner de la porte. Clairement on s'éloigne, parce que le mec il est pas paniqué, il a dit qu'est-ce que c'est, à tous les coups c'est le comte qui est là. Moi je me casserai, j'irai de l'autre côté. En plus, si potentiellement on est poursuivi, on n'est pas au courant, donc je vois pas l'intérêt de commencer à taper la discute quoi. Après, on a toujours ce putain de pendentif qui fait peur à tout le monde. Pourquoi il lui ferait pas peur à lui aussi? Parce que si c'est un peu le chef, ça marche sur les clodos, mais ça marche peut-être pas sur les Jane, on manque un Ouais. 6. Ok. Pour que ça marche sur lui, il faut le 6, je pense. Non, je dirais de l'autre côté, je tenterai pas la chance, c'est pas le moment de discuter. Ouais, si tu Ouais. veux, allez. Ok, très bien. Je vous retrouve dans un instant. Excusez-moi. On a pris une page de pub. Une petite page de pub. Cette session est sponsorisée par NordVPN. Ça, Ah, ça c'est bon, ça, ouais. NordVPN, tout le monde. Abonnez-vous, Paria Édition, Abonnez-vous, nouveau pouce jeu, bleu, hein, nouveau pouce bleu jeu, surtout. Ils sont partout, quoi, c'est fou. Sponsorisé par Paria. Ah ouais, putain. Ah oui, Paris Édition, c'est vrai que... ouais, ça pourrait. Donc, décidez de bredouiller. Désolé, c'est une erreur, c'est ça? C'est Ouais. ça, c'est ça. Très bien, qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous vous diriger vers la porte opposée ou chercher une autre issue pour quitter ce passage? Il n'y a pas d'autre issue, de toute façon, il y avait que deux portes. T'as dit donc, qu'il n'y avait pas d'issue, donc si on peut trouver une autre issue, c'est un peu bizarre, hein? Ça n'empêche pas de chercher. Ouais. Ça chercher change sur l'eau. toujours. Hein. Ouais, non, mais on va de l'autre côté. Ouais, go. L'autre porte. Porte de gauche, le coup, ouais. Ouais. Ok. Allez. La porte n'est pas fermée à clé, mais les grognements et les cavalcades que vous entendez derrière elle ne présagent rien de bon. Vous devez agir avec précaution. Allez-vous vous éloigner de cette porte et examiner le passage dans lequel vous vous trouvez, ou au contraire l'ouvrir à la volée, la porte, et surgir dans la pièce? Alors, c'est peut-être les clébards, hein? Ah non, parce qu'ils sont au premier étage. Et que là, Non, visiblement, non. on est en dessous. Les grognements, on tente pas. Hein. Attends, on galère contre Non, des non, chauves-souris, non. qu'est-ce que tu veux tenter les grognements? Bon, et du coup, on fait quoi, alors? Bah, on cherche une autre issue, quoi. Bah, Eh cherche ben, le alors. dessus. Ouais. Je sens que ça sent pas bon, quand même. Ok. Vous cherchez une autre issue, hein? Oui. Ok. Il semble qu'il n'y ait pas d'autre moyen de sortir de ce passage. Même le panneau par lequel vous êtes arrivé s'est refermé. Sur le mur, vous remarquez cependant un bouton de sonnette,
et en espérant qu'il vous permettra de trouver une autre issue, vous le pressez. Lorsque vous pressez le bouton, aucun panneau ne se met à glisser. Aucune entrée de passage secret ne se révèle. Mais une sonnerie aiguë se déclenche et retentit à travers le manoir. Vous vous prenez la tête à 2 mains. Dans un instant, le comte de Brume, ses serviteurs du diable et ses domestiques vous auront capturé. Et cette fois, vous n'aurez plus jamais l'occasion de vous échapper. Et on peut brûler le bouquin, c'est bon. Ouais, tu peux vraiment le brûler, le bouquin. Ouais. Ah, c'est un échec. Il est dur, celui-là. Il est dur. On est mort comme ça là? Ouais, vous comme ça. C'est pas sérieux. Si, c'est Le mec sérieux. qui m'aurait dit presser le bouton, j'aurais dit on Sérieux. presse pas le bouton, on va vers les grognements, c'est Ouais. pas grave. Et ça, c'est la dure loi du livre dont vous êtes le héros. C'est impitoyable. C'est tueur, même, là. Là, c'est tueur. Alors Et le qu'on est macaque, à il ne 2 fait pas pas de la d'effet. fin, j'imagine. Vous êtes pas mal, là. Vous êtes vraiment pas mal. Juste dommage, putain. Vous êtes allé loin. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Vraiment. Ouais. Il y avait quoi dans la carafe? Mais vous le saurez au prochain épisode. Ouais, voilà, ouais. On a laissé plein d'indices, hein, donc voilà. Ouais. Moi, c'est les 2 verres qui me laissent suspecter qu'il y avait une boisson. Ben, moi, je sais pas, mais ça me fait penser à quand on a le choix de boire du cognac ou pas, tu vois. Ouais, Je pense que c'était cette pièce-là. Chercher le mot. Cognac, ouais. Le Ouais. cognac. C'était cette pièce-là, je pense. Bon, après, c'est vrai, où- qu'est-ce qu'on aurait foutu du cognac? C'est vrai que je sais pas. Et pourtant, tu vois, ça Ah, marche pardon, pas. ça Mais mes buts, ça marche vraiment pas, nos indices. Hein. Non, ça marche pas. Ah ouais, personne n'en tient compte. Je suis dégoûté. Le cognac, on en parle dans l'intro. En plus, on en parle. Ah, donc c'est du cognac? Oui. Ben oui, mais s'il le dit au début. Pour Ouais. moi, la pièce, si tu veux, la pièce où tu voulais voir la carafe, c'est la pièce où on a suivi le comte quand il est arrivé, où il nous a servi un cognac, Ouais. avant qu'on bascule dans le salon et où on se sert Ah, le mais je sais vin. pas, je crois que c'est Alex qui dit n'allez pas dedans, il y a sûrement un poisson, je sais pas quoi. Donc, Non, j'ai dit à tous les coups, on va le faire tomber et on va mourir. À mon avis, c'est ça qui se Oui, passe. Tu touches la carafe. c'était l'idée, quoi. C'est l'idée. Mais en tout cas, franchement, vous avez été. Putain, vous avez eu des raisonnements, les mecs. Non, mais vraiment pertinent. Hein. Pertinent. Ah ouais. Ah ouais. Vous êtes vraiment allé loin. Ouais, mais on est mort. Voilà. Fait chier. Ouais, vous êtes mort, mais bon. Franchement, c'est. Moi, vous m'avez impressionné là. Comment des fois vous avez sorti des trucs, je dis c'est pas possible. comment ils peuvent partir aussi loin sans déconner, Moi, c'est- je voudrais bien voir le plan hein, que vous avez fait, parce que franchement, Ouais, il faudra le passer ça, si vous voulez franchement, bien. c'est assez ouf ce que vous avez fait là-dessus. Hein. Ouais. Ça a été effacé, je crois. Oh merde, c'est vrai. Ouais, parce qu'au fur et à mesure, on effaçait et on repartait de des. Parce qu'en fait, il y a, Là, il y a là, une 3 bite départs. actuellement sur le plan. oui, il y a une- Évidemment, Ah, c'est J'ai marqué dommage. ça dans la bite. c'était évident. Ça t'en a vite. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça. Après, moi, j'ai c'est marrant. j'ai toutes mes notes, mais j'ai arrêté de prendre des notes quasiment au Pentacle 66 du coup. Parce Ouais. qu'après, ça s'est enchaîné. Ah oui, Il n'y j'ai avait tout pas tant noté jusqu'au d'infos. bout, là. Il n'y avait pas tant d'infos que ça en fait, qui avait l'air Ouais. de pouvoir servir pour plus tard en fait. Perplexe, c'était quoi, attends? Ouais, vous avez servi quand même d'une belle info. Hein. Vous avez bien. Putain, qui c'est qui a percuté direct là? C'est. Attends, j'avais noté, je crois. C'est Kira, non, qui a percuté sur Abaddon, Mordana dans Abaddon. Ah ouais. Hein Non, c'est ouais. moi. Non, il a dit qu'il voulait rentrer. je pensais que c'était une clé, moi. C'est Mordana, Herbos. c'était Ah, une clé. c'est Herbos, Oui, c'est alors. vrai. Ben oui, C'est Herb, moi. c'est Herb qui a lancé l'idée au début, Ouais. ouais, je crois. Ah, très bon, très bon, très bon. S'il me semble bien, Mémé, si je me trompe pas, pour le moment, hein, de toute façon, on peut le dire, c'est les premiers à le capter, ça. C'est les premiers à capter ça et même à aller. Enfin, oui, vous avez découvert des trucs que personne n'avait vu. Hein. C'est pour ça qu'il y a des moments même, je me suis perdu dans le bouquin, moi, parce que. Ah, mais elle est à certains endroits. Comment ils sont arrivés là, c'est con. Ouais, comment ils ont fait, c'est con. Le début, je peux te le répéter de tête, hein, maintenant ça va. Mais, Ouais. Ah ouais, c'est bien. Grâce à vous, j'ai découvert des trucs. C'est cool. J'aurais bien voulu Ok. voir ce que la femme allait nous dire, la vieille, là. Putain, c'est con qu'elle est morte après sa première parole. Putain. Elle est pas morte, elle était fatiguée, mais franchement, moi, une meuf comme ça, je la secoue en fait. Je dis réveille-toi, machine, parce qu'il me faut des infos quoi. Ouais, vas-y, parle. Il n'y avait Ouais. pas l'option. En tout cas, ça se sent, vous êtes des joueurs, non, quand même, hein, tout ça, hein, tous les trois, là. Ouais. Ouais. En plus, c'est marrant parce qu'on a tous des moyens de voir différemment la chose, quoi. C'est ça Ouais, qui est marrant. c'est ça. On est mais en- d'accord. Mais en fait, vous vous connaissez ou pas du tout? Ou c'est uniquement par Discord ou quoi?
Vous jouez Bah, ensemble ou pas? À force, on se connaît. Hein. On joue ensemble au JDR, non. Ouais. Mais oui, on Non. commence à se connaître, oui. Ah, ouais, ça se sent, hein. Ça se sent. C'est complémentaire. Mais ouais, alors du coup, on leur a jamais répondu à la question de c'est quoi cette histoire de visage familier là dans lequel on est rentré avec notre voiture. Ah, Bah, le c'est- visage familier, le c'est petit vieux. celui de l'homme aux cheveux blancs. Ouais. Ouais. Ça, c'est- Ouais, mais apparemment le mec il avait l'air de dire qu'il connaissait le machin, mais on saura pas qui c'est. Là, je te suis pas, la merde. Ah bah, Le alors, au petit tout vieux début, au on dit, qu'on on percute, dit qu'on il rentre, dit, qu'on percute avec notre bagnole une voiture, et puis le mec il fait un trip comme quoi il dit que le visage lui paraît familier. Ouais, c'est ça. Et bien, ça, c'est C'est le pas- gars que vous avez vu et qui vous a indiqué de prendre cette route. C'est ça. Ah bah j'avais pas capté moi, j'ai cru Ah, que c'était ouais. un mec qui avait pris l'apparence d'un gars qu'on connaît, tu vois. Et je me demandais si le vieil homme qu'on a trouvé dans la porte qui nous a fait peur, c'était pas lui du coup. Ça, on le sait pas. A priori, c'est pas lui. C'est Ouais. pas lui. Bah, je pense qu'il l'aurait dit, il l'aurait reconnu ou un truc comme ça. tu vois. Ouais. Sinon, il a des pouvoirs de télékinésie, il est trop fort, le gars. Oh, bah, Le tu coup- sais, vu la merde dans laquelle on est, Ouais, je crois c'est tout. clair. Après, je te rejoins, Alex. C'est clair que le coup de t'es la cuisine, t'as des couteaux sur la Mais table. en plus, il le dit, le mec. Ouais. Vous voyez des incroyables couteaux très bien aiguisés, et surtout qui sont très pointus, qui pourraient vous servir. Ouais. Voulez-vous prendre les clés? Non. Non, Je- les couteaux. Vous Non, brûlez la mais main. vraiment, tu Un prends AK-47. deux couteaux, quoi. Tu es dans le garde-manger. Non, Mais mais je c'est crois clair, bien- c'est- Mais je crois bien que quand même les clés. Là, j'ai perdu de mémoire, j'aurais dû le noter. Mais les clés, il me semble qu'elles sont quand même sur la gazinière. Hein. Oui, oui, elles sont sur la Oui, cuisine. oui, c'est vrai. C'est Et sur ouais. la gazinière, c'est vrai. Elles sont Moi sur- j'avais compris qu'elles étaient entre la gazinière et le frigo, un truc comme ça. Non, Ouais, moi je crois qu'elles étaient au-dessus de quelque chose, mais je Non, crois Qu'elles qu'elles sont que c'était la suspendues, gazinière. je crois qu'elles sont suspendues au-dessus de la cuisinière. Au-dessus de Ouais. la cuisinière, ouais. C'est pour ça Ah que. ouais, C'est voilà. quand même un gros piège, ouais. Ouais, quand- Ouais. Moi, j'ai une question. Vin blanc ou vin rouge alors? Ah, ça on ne sait pas. Vous avez pris le vin blanc, ouais. Nous on a vous pris le avez blanc, blanc. mais Ouais. parce que le rouge c'est bleu. En vrai, ça change vraiment quelque chose? Je sais pas, on ne sait pas. nous. Ah, ok. Non, ça change rien. De toute façon, t'es obligé de te retrouver coincé parce alors, que l'histoire démarre quand tu C'est te pas défiles tout à fait, Alors, et c'est du coup, pas tout à Abaddon. fait vrai, Herbe. T'as quand même Ouais. t'as quand même un autre démarrage. Enfin voilà. Je pense que l'autre démarrage, c'est ce qu'avait dit Alex, c'était de passer en secret dans la cuisine. Peut-être. Ouais, peut-être. Mais peut-être que vous aurez l'occasion de retenter, on ne sait pas. Hein. Ouais, voilà. On va voir, va te on faire va le schéma, voir. on va dire. Alors, au début, on prend à gauche, après, on fait ça. Ouais, voilà, ouais. C'est con, vous avez effacé le plan. C'est dommage. C'est dommage. Moi, j'ai tout noté là. Non, mais c'est pas mal. Je l'ai Moi, sur regarde- papier, moi, le plan. Je l'ai refait Je sur la page web, mais je l'ai Je sur regarde papier. je regarde si Balthus c'est un méchant ou pas là. Et J'ai pas trouvé, moi. Hermos, c'est toi qui as fait le plan? Tu l'as Oui, sur papier? oui. Tu pourras me le passer, comme ça, moi je vais. Je le diffuserai. Parce que tu chaque. comprendras pas éveille grand-chose, l'histoire je pense. C'est pas grave, c'est pas important ça. C'est pas Non mais c'est important. marrant, c'est pour les comparer en fait. Ouais. Parce que je pense qu'il va y avoir des œuvres d'art dans le tas. Là. Ouais, tout le J'ai- monde. j'ai- J'ai fait plein de gribouillages et tout dessus. C'est pas grave, on s'en fout. Justement, c'est pas grave. On s'en fout. C'est juste pour Ok. passer tout le monde. Ouais, on va avoir les plans de tout le monde pour voir un peu la. Ok. Voilà. Et Tutivilus. Alors Balthus, effectivement, il n'y a pas d'info. Et alors Titi, moi j'ai mis Tutivilus. Tutivilus. Mais c'est l'autre avec son Tutti Frutti là. Tutivilus. Ah bah voilà. C'est un Alors scribe le mec. C'est un scribe. Bravo. J'avais que ça faisait nom de scribe. Alors autant Bah, Balthus, attends, mais c'est mais l'auteur du truc en fait. la première référence à ce pro est attaqué ce machin. Ah, je regarde pas, je vois, c'est pas lui. Selon la tradition, les démons travaillant pour Belphégor, Lucifer et Satan pour parsemer le travail de copiste. Ok, donc c'est un Ah mec, ouais. c'est un scribe. C'est vraiment un scribe. Mais alors Balthus, par contre, je peux J'avais dit un gratte-papier, ouais. J'ai dit, il a un nom de, il a un nom Ouais, de mec qui ouais, crée des ouais, trucs. ouais, Ah ouais, c'est vrai. Bon, après, ça se trouve, tu sais, j'ai déjà entendu ça quelque part et que ça C'est m'est pas revenu, l'auteur mais... du roman en fait. Non, c'est Steve Jackson. Ah, il s'appelle Steve D'accord, Jackson. ok. Et quand même, vous avez joué un livre là qui date de 1984. Hein. On le ressent un peu. Hein. On le ressent. Ouais, en fait, oui, c'est que ça souffre de vieillesse. Ouais. Il y a un côté rigolo de se replonger là-dedans, mais c'est qu'il voit qu'on a fait du progrès sur pas mal de trucs. Ah ouais, Ouais, grave, ouais, hein, putain. Ah, c'est quand même très stéréotypé, effectivement. Moi, ouais. j'ai Ouais. noté ça. Ouais. Comme de jouer à HeroQuest, tu vois, tu peux pas. C'était le début. Il y a un côté, mais c'est Ouais. nul. Pour pouvoir se regarder, D'ailleurs, si c'est tu pour ça si qu'ils ça arrivent devait à... sortir. Ils arrivent à très bien le revendre, tu vois, maintenant. Quoi. Ouais. Ouais, Bon, Si alors, ça ça- devait sortir maintenant à l'équivalent, c'est que c'était jamais sorti avant, personne n'en voudrait, tu vois. Ah, c'est clair. Ah oui, C'est pas parce maintenant. que c'est. Pas ouais, c'est maintenant, ça. c'est pas possible. C'est pas Mais possible. c'est vrai. Après, par contre, le petit duo que vous faites là, il est bien. L'expérience est agréable. Ouais, Ah, c'est. j'avoue, c'est cool. Ouais, c'est vrai. En fait. Ouais.
L'ambiance est cool, l'expérience est agréable, et puis après ça roule bien quoi. Ça roule bien. Puis, Le chat, il est temporaire sur ce channel ou pas? Non, tu peux poser. Non, il va rester, ouais. Bah, attends, j'enlève ce que je viens de mettre. Non, mais c'est pas grave, nous on peut l'enlever en fait. Ouais. Donc Ah, ok, bon, laisse-le dessus, c'est pas grave. Et on l'enlève, nous, nous, c'est après. tout. On C'est enlève. tout. Attends, c'est c'était ce notes qu'on ça? a fait. Ah, attends, ouais, je regarde tes notes. Ah ouais, t'as tout noté comme ça toi. Attends, moi Ouais. attends, je copie mes notes. Comment je fais pour. Ah ouais, d'accord. Ah, trop cool. Moi j'ai fait ça, j'avais noté ça là. Je suis arrêté quelque part par là. Là, c'est moi qui n'arrive pas à lire. Ah ouais, d'accord. Ah, mais c'est ton plan, Ah, ça? pas Non, non. Oh, putain. Ah, il est où le plan? Je veux voir le plan de Herbe, le vrai. Oh, la prise de notes de dingue. Ah, Ouais, ouais. c'est pour ça qu'ils Si sont. tu veux le plan, il faut que je le prenne en photo. Ah Ouais, c'est ben pas voilà. grave, c'est Tu, pas tu me Parce que moi, je l'enverras. suis au papier, première moi, ligne, les gars. Je suis vieux. J'aime bien la première ligne, Alex, de ta prise de notes, quoi. Tant de merde, Merde. s'il doit être. Oh de merde, Ouais. On est mouillé, On est visage. on Putain. est mouillé. Ah ouais, et puis après, plus bas, t'as putain de couteau. Bah Fais chier oui, ce parce que couteau. si plus tard tu me dis est-ce que vous voulez rentrer en faisant le feu, attends, si j'ai mes chaussures qui font zwick, je Ouais. veux savoir que je suis mouillé, tu vois. C'est pour faire. Ouais, mais t'as tout à fait raison, hein, d'ailleurs, parce que c'est effectivement un détail qui est donné, ouais. C'est ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Et ouais, sinon, Herbe, tu peux le prendre en photo, tu me l'envoies, et comme ça, je le poserai. Le plan. Je le fais de suite. Ok. Non mais franchement, après c'est toujours pareil, c'est qu'on dirait ma soirée Alien là, que j'ai fait à un événement où le mec il nous explique qu'on est à plus ou moins 1h30 de marche et que du coup on attend les secours. Putain, mais 1h30 de marche, tu les fais en fait. Ouais. C'est pas oui, comme si ouais. là c'est Alors pareil. avec et un tu te alien dis- au cul, je suis moins sûr, mais... Alors non, parce que en fait dans Alien justement, ça a pas commencé le scénario. Nous on est justement là, les aliens attaquent la base, mais nous on est parti en gros faire des travaux. On roule et on Ah est oui, genre à d'accord. 2 heures de marche du truc et on tombe en rade. Et le mec il dit bah du coup vous attendez les secours pendant 24 heures. Mais je dis jamais de la vie. Ah non, tu te T'as barres. 2 heures de marche, tu prends tes Ouais, sandwichs, tu ouais, rentres bien et puis sûr, tu reviens le tu les lendemain, fais, tu vois. Ouais, Qu'est-ce que tu évident. me racontes? Ouais mais non, vous pouvez pas. Je dis bah oui, mais Ouais, c'est bah con. ouais, t'as pas Là, écrit c'était un- l'embranchement, quoi. Et là c'était un vrai JDR en vrai, donc je dis c'est un peu abusé ce truc. Ouais, là, faut ouais. pas déconner. Ouais. Et là c'est pareil, ça tu me fais ça en JDR, je te dis bah je fais demi-tour, je vais au garage en fait. Non, mais c'est sûr. Et Ouais. après, en connaissant peut-être suffisamment bien la maison et l'intégralité de ce qui s'y passe, etc., il y a, avec celle-là, là, il y a peut-être moyen d'arriver à en tourner en mode un peu Ouais. JDR. Ouais. Et d'en faire un truc un peu, un tout petit peu moins, déjà moins punitif. Mais après, c'est Vraiment dur. l'escape game, après. Ouais, presque, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Après, bah, c'est sûr que ce bouquin-là, d'abord, la série était faite pour être jouée et rejouée, quoi, pour tester plein d'embranchements. Ouais. Et celui-là est le plus punitif de tous, à ma connaissance. Ouais. Et c'est vraiment le plus dur, quoi. T'as des pièges de partout, donc c'est ce qui te stade pousse vraiment à difficile, refaire un plan, etc., quoi, et puis à progresser. mais Il est c'est un conçu die and pour a être try. refait avec le savoir de la partie d'avant et Ouais, exactement ouais, interrompu, carrément. Vraiment, Par contre, ouais, parce que là, quand même, hein, là, franchement, vous terminez à 19 d'endurance, vous terminez à 7 de peur, c'est pas mal. 9 Alors, c'est d'habileté et 11 en chance, quoi. Vous avez la chance large. Ouais. Large. on était sur le papier, on était bouton, bien. quoi. Ouais, Par c'est contre, le coup de se faire gauler en train d'essayer En de fait, s'enfuir dès que le d'un mec, il prend rituel, alors que l'initiative, vous auriez pu simplement essayer de goûter un petit bout de la Vierge, là, et de vous induire de son sang, bah voilà, c'est dommage, quoi. Ouais. Vous Eh n'avez oui. pas voulu rester avec le groupe, quoi. C'est faut vrai rester qu'il pourrait en avec faire un le jeu de rôle, collectif, hein, tu vois. Le bouton de se dire on appuie dessus, on fait un jet de chance, on loupe, ça alarme tout le monde, on Ouais. réussit, on passe. Ouais, ouais. C'est ça. Il y a moyen de faire un jeu de rôle, hein, Ouais, carrément. c'est ça. Après, Et en parlant après ouais. vous êtes quand même pas au meilleur endroit de la cave, à mon avis, parce que clairement, vous êtes barré à un endroit où il n'y a pas d'issue, quoi. Donc, Ouais. bon, sachant que tout le monde vous a vu, quoi. Ouais. C'est quand même un peu... Et c'est ça que j'ai pas compris parce qu'on a éloigné 40 mecs avec un pentacle et là les mecs viennent nous chausser et là ils ont plus peur en fait. Ah, pour le coup, Ouais, là, il y a le patron. Manque de cohérence. Ah oui, il y a le patron, c'est vrai. Si, si, il y a- il y a Le le patron, je suis sûr, on aurait pu Ah, lui dézinguer sa gueule, hein, au patron. hein. Mais non, il manquait un 6, comme il a dit, Alex. Il manquait un 6. Ouais, le con et qui ouais. là il fait tu ranges ton poc quoi. Tu vois, Moi, je serais rentré quand même, hein, quand l'autre il dit c'est qui. Bon, ben, Ah, les ouais, amis, alors, pour le coup, les amis, là, il s'est fait tard. Du coup, je vais quand même conclure la vidéo parce qu'on était toujours ensemble. Ah oui. Donc, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir Ben, participé merci à vous, hein, pour cette expérience. C'était fun. c'était vraiment Ah cool. ouais. Très cool, ouais. Ah ouais, et puis vous avez été très très bon, hein, franchement, encore une fois. Un Bravo. joli projet que vous avez là, les gars. Merci. Merci Ouais, Alex. c'est Vous cool, êtes les merci. premiers à faire ça. Hein. Ben, écoute, je sais pas. Ouais. À ce niveau-là, je pense j'ai envie de dire, Ouais. de pas de finition, mais de cœur. Et puis avec le talent de mes buts et puis la joie de.
La joie de L'enthousiasme. ça peut que bien se passer. L'enthousiasme de Sheridan. T'as vu Y a comme il a moyen oublié? T'as vu comment il a oublié, Alex? Non, mais je vais Ah, dire, mais si je le on prononce se mal, il connaît va bien, m'engueuler. Alors, puis si je fais l'accent, il va m'engueuler. Donc, je Ah, je te remercie. Je te remercie, Alex. Je te remercie. Non, c'est cool. Ouais, ben merci à vous. Merci à vous pour tout ça. Ah, mais c'était bon là. Ouais, c'était vraiment bien. Ouais, les gars, vraiment, je suis hyper fier de vous parce que c'était un peu. Ça me Alors, fait quand est-ce qu'on plaisir sait si que on vous a gagné soyez, C'est ça la question. soyez allés aussi loin. Je crois qu'on termine le 19, hein, le 19 mars. 19 mars, ouais. c'est Ah, il y a vraiment- quelques sessions quand même. Ouais, Ouais, il il nous nous reste, reste il nous en reste encore. 4-5, je crois. Et du coup, on réserve une petite surprise qu'on va voir pour la fin, quoi, pour ceux qui gagnent. Peut-être un truc intéressant à faire. Un petit sacrifice IRL. Yeah. Voilà. Personne n'a réussi alors du coup pour l'instant Ah, Ah, on ne sait à pas. gagner. On ne sait pas. On ne sait pas. On verra bien. Allez, on va se coucher parce qu'après, il y a les enfants, il y a tout ça. Allez, ça marche. Allez, Bon, ben, je vous dis à Allez, bonne soirée à bientôt. tous. Bah, Yes, salut, merci. encore merci en tout cas, c'est cool. Ciao, merci à vous. Ciao, ciao. Merci à Salut vous. les gars. Ciao.